Terre de millionnaire se voit refuser l'entrée dans un restaurant par un serveur raciste. Cependant, lorsqu'il découvre qui est le propriétaire du restaurant, dans le silence modeste de son petit appartement, Harold est assis à la table de la cuisine, entouré de comptes, de carnets et de notes qu'il a lui-même organisés. Il regarde ses mains fatiguées, marquées par des décennies de travail acharné. Il savait que chaque callosité, chaque ligne sur sa peau, représentait un sacrifice pour le bien de son fils unique, Marcus. Harold soupira en pensant à ce qu'il attendait. Le moment est venu, se dit-il en regardant la dernière ligne de son carnet financier. Pendant des mois, il a économisé centime par centime, avec un seul objectif, se rendre dans la grande ville et faire une surprise à Marcus le jour de son anniversaire. Cet argent est plus que suffisant, se dit-il en parlant doucement, comme pour se donner de la force. Il avait économisé sans rien dépenser d'autre que l'essentiel. Il avait même refusé d'acheter un dessert qu'il aimait au marché. Chaque fois qu'il passait devant le rayon, il secouait la tête, déterminé. Ce qu'il ne dépensait pas en petites choses, il le mettait dans une petite boîte au fond de l'armoire. Chaque centime en vaut la peine, pensait-il en serrant la boîte métallique dans ses mains. Harold revit dans sa mémoire les sacrifices d'il y a des années. Il se souvient de l'époque où il travaillait de nuit pour subvenir aux besoins de Marcus. Parfois, il se réveillait pour voir son fils endormi sur le canapé, un cahier à la main et la tête reposant sur un oreiller. Ils ont traversé tant d'épreuves ensemble, et chaque fois que j'y pensais, ma poitrine se gonflait de fierté. Papa, le souvenir de la voix enfantine de Marcus résonne dans son esprit, faisant sourire Harold. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Ces mots sont restés gravés dans l'âme d'Harold. Lui, un homme simple, avait toujours voulu quelque chose de grand pour son fils. Il se souvient de la façon dont il encourageait Marcus à étudier et à travailler dur, même si cela signifiait parfois moins de temps passé ensemble. Harold était ferme quand il le fallait, mais il avait aussi le cœur tendre face à la réussite de Marcus, qui était devenu le propriétaire d'un restaurant réputé de la ville. « Qu'est-ce que tu en sais, Harold ?» dit-il en s'imaginant devant le miroir. « Ton fils est propriétaire d'un restaurant maintenant. Et pas n'importe lequel. C'est l'un de ces restaurants chics que l'on voit dans les magazines. » C'était vrai, et cela lui donnait envie de participer encore plus au monde que Marcus avait construit. Pendant longtemps, Harold n'a pas pu assister aux grands moments de son fils, mais a seulement suivi ses victoires de loin. Il a regardé les journaux télévisés et lu des articles de magazines sur le succès du restaurant, mais il n'a jamais été là pour voir tout cela de ses propres yeux. Cette année sera différente, murmure Harold en comptant l'argent qu'il a économisé. Il avait préparé sa visite avec beaucoup de soin, voulant que ce soit une surprise parfaite. Plusieurs amis lui ont conseillé de prévenir Marcus, voire de lui envoyer un message. Mais Harold tenait à garder le secret. « Je veux juste voir la tête qu'il fera en me voyant passer la porte. » Il sourit en imaginant la scène. Le voyage ne sera pas facile, surtout pour lui qui n'est pas sorti de son quartier depuis des années. Mais Harold est déterminé. Toutes les difficultés semblaient insignifiantes face à l'idée de voir son fils, de montrer à Marcus qu'il était toujours près de lui, même à distance. Ce voyage est un cadeau pour Marcus, mais au fond de lui, Harold sait que c'est aussi un cadeau pour lui-même. « Papa, quand viens-tu me rendre visite ?» demandait Marcus lors de ses rares appels téléphoniques. « Ah, peut-être un jour, mon fils, peut-être un jour », répondait Harold, toujours sur un ton énigmatique. Et à ce moment-là, Harold se lève de table, se dirige vers le petit placard de la cuisine et en sort la boîte en fer blanc. Il en dépose le contenu sur la table et commence à ranger calmement l'argent. Il y en a assez. Il compta et recompta, mit de côté la somme exacte pour le transport et réussit même à mettre de côté une petite somme pour un souvenir spécial. « Il ne me reste plus qu'à trouver un cadeau », dit-il à voix haute. Le lendemain, il se rendit au magasin local, où il avait passé tant de temps à regarder les vitrines. Au fond de lui, il avait toujours voulu offrir quelque chose de spécial à Marcus, mais son budget ne lui permettait pas de s'offrir de grands luxes. Lorsqu'il entra dans la boutique, il regarda autour de lui, essayant de décider ce qu'il allait acheter. « Bonjour, monsieur », dit la vendeuse avec un sourire. « Puis-je vous aider ?»« Je cherche un cadeau, pour mon fils », répond Harold, en essayant de dissimuler son excitation. Il possède un restaurant et c'est son anniversaire. Je voulais lui offrir quelque chose qui lui rappelle cela, vous voyez. Le vendeur le regarde un instant, puis lui montre un luxueux stylo en argent, emballé dans un coffret de velours bleu. Celui-ci est très spécial, monsieur. C'est un stylo de haute qualité, excellent pour signer des documents importants. Il conviendra peut-être à son travail. Harold tient le stylo avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet de grande valeur, puis demande le prix. Le vendeur lui répondit, et il hésita un instant. Le prix était plus élevé qu'il ne l'avait imaginé, mais c'était un cadeau digne de Marcus. « Je le prends », dit-il fermement, sentant le poids de l'investissement, mais sachant que le sacrifice en valait la peine. Une fois rentré chez lui, il emballa le stylo avec le plus grand soin et le mit dans la valise qu'il allait emporter avec lui. Pendant des jours, il relit les notes de son carnet, vérifie l'argent, planifie chaque détail.
Il est prêt et rien ne l'empêchera de voir la fierté et la surprise dans les yeux de Marcus. Alors qu'il prépare ses affaires, Harold regarde sa maison et a une dernière pensée, ce voyage est pour lui. Pour lui montrer que, même de loin, j'ai toujours été là pour lui. C'est ainsi qu'il a pris sa valise, ajusté son chapeau sur sa tête et respiré profondément. Dans le silence du petit matin, Harold attend le bus pour la grande ville, sa simple valise à côté de lui et le cadeau soigneusement emballé. Il regarde l'horizon, où le ciel commence à s'éclaircir, et réfléchit à ce qu'il attend. C'était la première fois qu'il parcourait une telle distance, et l'inquiétude se mêlait à l'espoir. Dès que le bus arrive, il s'approche et salue le chauffeur d'un signe de tête respectueux. « Bonjour, monsieur », lui répond le chauffeur en souriant. « C'est la première fois que vous voyagez ?»« Ah, oui, cela fait un moment que je n'ai pas pris le bus », répond Harold, qui monte et choisit un siège près de la fenêtre pour observer le paysage. Alors que le bus se mettait en route, Harold s'appuya sur le dossier et laissa ses pensées vagabonder. La route s'étendait devant lui, tout comme les souvenirs de sa vie avec Marcus. Il se souvient de la façon dont il s'est battu pour élever son fils, faisant face à tant d'adversités. Les scènes où Marcus n'était qu'un petit garçon, avide d'apprendre, curieux de tout, lui revinrent à l'esprit. Il se souvient de la voix de Marcus, « Papa, un jour je t'offrirai une grande maison, comme celle que l'on voit à la télévision. » Et il lui répondait toujours par un sourire encourageant. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je veux juste que tu sois heureux. » Harold a souri en se souvenant de ces mots. Marcus ne s'est pas contenté de réussir, il est devenu propriétaire d'un restaurant réputé. Chaque kilomètre parcouru apporte une avalanche de fierté et de gratitude. Le bus roule pendant des heures, traversant des petites villes, des champs et des montagnes lointaines. Harold observe chaque détail, s'émerveillant de l'immensité du monde. À chaque paysage traversé, il sent que ce long voyage est plus qu'un voyage, c'est une sorte de pèlerinage pour lui. Après tant d'années de lutte, il se rendait à une fête importante, et pas seulement à l'anniversaire de Marcus. Il s'agissait de reconnaître son fils et, d'une certaine manière, lui aussi. À un moment donné, la dame à côté de lui, qui observait Harold depuis qu'il s'était assis, lui a posé une question. « Vous rendez visite à de la famille ?» demande-t-elle en souriant légèrement. « Oui, oui », répond-il en redressant son chapeau. « Mon fils, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est son anniversaire aujourd'hui. » Elle sourit, ses yeux reflétant une tendre compréhension. « Quelle bénédiction, n'est-ce pas ? Voir ses enfants grandir et réussir. C'est une bénédiction, madame, acquiesce Harold en regardant par la fenêtre. Il est devenu un homme très bien. Un propriétaire de restaurant. Il y avait de la fierté dans chaque mot. Et sait-il que vous allez lui rendre visite aujourd'hui ? Harold rit et secoue la tête. Non, il ne le sait pas. C'est une surprise. J'essaie d'imaginer sa réaction quand il me verra franchir la porte. Elle sourit, imaginant elle aussi la scène. Il sera très heureux, j'en suis sûr. Il n'y a pas de plus beau cadeau que l'affection d'un père. Les deux hommes continuèrent à discuter pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la somnolence du voyage prenne le dessus sur Harold. Fatigué par la nuit passée, il reposa sa tête et s'endormit, bercé par le doux ronflement du bus. Quand Harold se réveilla, c'était le matin. Le soleil brillait par la fenêtre et il se rendit compte qu'ils approchaient de la ville. La circulation s'intensifie et le paysage environnant se compose désormais de grands immeubles, de magasins et de trottoirs animés. Il ajusta son chapeau, redressa sa chemise et vérifia soigneusement le cadeau dans son sac, comme pour s'assurer qu'il était intact. En descendant du bus, Harold ressent la grandeur de la ville. Tout était plus grand, plus brillant et plus rapide que ce à quoi il était habitué. Il prit une grande inspiration et regarda autour de lui, essayant de trouver son chemin jusqu'au restaurant de Marcus. Il sortit un petit bout de papier avec l'adresse soigneusement notée. Tenant fermement sa valise et le cadeau, il commença à marcher dans les rues animées. Le bruit des voitures, l'odeur du café qui s'échappe des cafés et le flot constant de gens qui se pressent lui offrent une scène nouvelle et fascinante. Dia qu'il ait entendu Marcus parler de la vie en ville, y être, en personne, était complètement différent. Au coin d'une rue, il s'arrête devant une vitrine remplie de photos de plats raffinés. Il sourit en pensant à la fierté qu'il éprouve pour son fils de tenir un établissement qui propose ce genre de repas. Pour lui, chaque détail qu'il voyait sur son chemin semblait être un présage du succès qu'il trouverait dans le restaurant de Marcus. Lorsqu'il s'arrête à un point d'information, une serveuse sympathique le remarque. « Bonjour, vous avez besoin d'aide ? Vous avez besoin d'aide ?» Harold lui montre l'adresse et lui explique qu'il est en route pour rencontrer son fils. Il a un restaurant en ville. C'est son anniversaire aujourd'hui, commente-t-il, la poitrine gonflée de fierté. La préposée sourit. « C'est merveilleux. J'espère que votre visite sera spéciale. Si vous avez besoin d'aide pour vous y rendre, je suis là. » En la remerciant, il reprit la route, regardant de plus en plus anxieusement sa montre. Il se sentait un peu nerveux, mais l'impatience de voir le visage de Marcus en valait la peine. À chaque pas, son cœur battait plus vite, anxieux de leur retrouvaille. Lorsqu'il atteignit enfin la rue du restaurant, Harold s'arrêta un instant et respira profondément.
Il était là, devant l'endroit où Marcus avait construit son rêve. Il regarda l'élégante façade, les lettres dorées qui formaient le nom de l'établissement. Il a du mal à croire qu'il s'agit du restaurant de son fils. « Ça y est », se dit-il, ravi. « Je suis chez moi. » Harold fit quelques pas, observant le mouvement des gens qui allaient et venaient. Il imagine l'intérieur du restaurant, les tables, la cuisine où Marcus travaille dur chaque jour. Il sentit une vague de fierté envahir à nouveau sa poitrine. Le présent bien en main et le cœur battant, il s'approcha de la porte d'entrée, prêt pour la surprise qu'il avait préparée. Harold se tenait devant le restaurant, absorbant chaque détail. Il observe la façade élégante, l'enseigne dorée qui annonce le nom de l'établissement. Il passa ses doigts sur l'enseigne comme s'il s'agissait d'une relique, essayant d'absorber autant que possible la réussite de son fils. Le cœur battant, il s'approcha de la porte, redressa son chapeau et entra, sentant l'ambiance sophistiquée de l'endroit. Le salon était rempli de clients qui discutaient tranquillement, créant une atmosphère élégante. Harold, encore à peau déconcerté par cette atmosphère raffinée, regarda autour de lui, essayant d'apercevoir Marcus. Il imaginait son fils apparaître soudainement, avec ce sourire sincère de garçon qu'il avait toujours eu, même maintenant, en tant qu'homme prospère. Alors qu'il essayait de trouver le courage de faire un pas de plus, un jeune serveur s'approcha avec un regard froid et calculateur, remarquant la simplicité d'Harold et réalisant immédiatement qu'il n'était pas à sa place. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda le serveur d'un ton subtilement condescendant, en le regardant de haut en bas. Harold sourit, sans se rendre compte de la suspicion dans les yeux du garçon. « Ah, oui, merci, jeune homme. Je suis venu voir mon fils. Il est propriétaire de ce restaurant. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. » Le serveur fronce les sourcils, n'y croyant manifestement pas, le propriétaire du restaurant. « Votre fils ?» Harold acquiesce, ne remarquant pas le ton de doute. « C'est bien cela. Il s'appelle Marcus. Je suis ici pour une surprise, vous savez. Ne lui dites pas que je suis là. » Il sourit, comme s'il partageait un secret. Le serveur, sans cacher son mépris, croisa les bras. « Écoutez, monsieur, c'est un restaurant chic, et je suis sûr que le propriétaire n'a pas, des parents comme vous. » Les mots pénétrèrent la poitrine d'Harold comme une aiguille, mais il essaya de les ignorer. Il prend une grande inspiration et garde un ton calme. « Je comprends. Mais pourriez-vous appeler Marcus? Dites-lui que c'est une surprise. » Le serveur secoua la tête avec un sourire sarcastique. « Vous devez vous tromper. Ce n'est pas un endroit pour ce genre de surprise. Vous feriez peut-être mieux de chercher un autre restaurant. » Harold hésita, sentant son malaise grandir. Il se rendait compte que quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas créer une situation. « Jeune homme, j'ai beaucoup économisé pour être ici aujourd'hui et surprendre mon fils. Alors s'il vous plaît, appelez Marcus. C'est tout ce que je demande. » Le serveur recula d'un pas, l'air impatient. « Monsieur, je vous l'ai dit, je ne peux pas faire ça. Les clients doivent respecter les normes de cet établissement. Et, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas l'air d'être prêt pour cela. » Sentant son visage rougir, Harold essaya encore une fois. « S'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire des histoires, je veux juste voir mon fils. » « Écoutez, » interrompt le serveur, impassible, « je ne veux pas que ce restaurant perde son standing à cause d'une ingérence indésirable. Si vous ne partez pas, j'appelle le gérant. » Harold se rendit compte qu'il était inutile d'essayer davantage. Il sent une lourdeur dans sa poitrine, une tristesse qui l'étouffe. La surprise qu'il avait prévue se transformait en humiliation. « Alors appelez le directeur, » dit-il, avec un filet dans la voix. « Il peut peut-être m'entendre. » Le serveur soupira, ne cachant pas son irritation. « D'accord, monsieur. Je vais régler ça à ma façon. » Avant qu'Harold n'ait pu réaliser ce qui se passait, le serveur se dirigea vers le téléphone et passa un appel rapide. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité sont arrivés, accompagnés du serveur lui-même, qui a pointé Harold du doigt. « Monsieur, » dit l'un des agents de sécurité, « on nous a dit que vous causiez des problèmes ici. » Harold sentit son sang se glacer. « Des problèmes? Non, je voulais juste voir mon fils. C'est le propriétaire. » L'autre agent de sécurité l'interrompt, l'air impassible. « Il est préférable que vous nous accompagniez jusqu'à la sortie. Nous éviterons ainsi tout problème supplémentaire. » À présent, quelques clients commençaient à remarquer la situation, jetant des regards curieux et dédaigneux à Harold, qui tentait en vain de se défendre. « Je ne fais pas d'histoire, je le jure. Je veux juste voir Marcus. »« C'est mon fils, » insiste Harold, la voix empreinte de frustration et de honte. Le serveur s'approche avec un sourire en coin. « Écoutez, monsieur, vous feriez mieux d'abandonner. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Harold sentit son visage brûler de honte et d'humiliation. C'était censé être une fête, une rencontre passionnante entre un père et son fils, mais maintenant, tout cela ressemblait à un cauchemar. Il essaie encore une fois, « S'il vous plaît, je veux juste… » Le serveur haussa les épaules et se retourna, visiblement désintéressé. Vous feriez mieux de partir avant que cela n'empire. »
Sans plus d'arguments et le cœur broyé par le rejet, Harold quitte lentement le restaurant, observant les regards qui se posent sur lui. Il avait envie de pleurer, de crier, mais il savait qu'il devait se contrôler. Il ne doit pas perdre son sang-froid. En sortant sur le trottoir, il respire profondément, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Il a pensé à abandonner et à rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas accepter que ce soit la fin. Il se souvenait de chaque centime économisé, de chaque jour travaillé, de son rêve de voir son fils heureux lorsqu'il le recevrait. Il y avait tant d'amour et de dévouement dans ce geste qu'il ne pouvait supporter de le voir s'effondrer ainsi. Harold s'arrêta un instant, les yeux fixés sur l'entrée du restaurant, et se promit « Je n'abandonnerai pas ». À l'extérieur du restaurant, Harold sent le poids de son humiliation comme une encre qui le retient au sol. Il regarde l'enseigne dorée portant le nom du restaurant de son fils et se demande comment les choses ont pu si mal tourner. Après des années passées à économiser le moindre centime, à préparer cette surprise, son arrivée avait été marquée par les préjugés et le mépris. Mais Harold ne voulait pas que cela s'arrête là. Il faut qu'il essaie encore une fois. Déterminé à continuer, il respire profondément, redresse son chapeau et se dirige vers l'entrée, où un groupe de clients s'en va. Il en profite pour entrer dans le hall et attire l'attention d'une réceptionniste, une jeune femme au sourire aimable, qui n'était pas là la première fois qu'il est arrivé. « Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle poliment, remarquant son expression déconcertée. « Je suis venu voir mon fils, Marcus. C'est lui qui possède ce restaurant, » explique Harold en essayant de rester calme. « Je suis venu de loin pour lui rendre visite à l'occasion de son anniversaire. » La jeune hôtesse eut l'air confuse un instant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le même serveur qui l'avait abordé plus tôt apparut à côté d'elle, l'air contrit. Le serveur s'impatiente et se tourne vers Harold avec le même air dédaigneux. « Monsieur, on vous a déjà dit que ce n'était pas un endroit pour vous. Retournez à votre place, s'il vous plaît. » La réceptionniste regarda le serveur, surprise par son ton dur, mais il continua, ignorant toute expression de protestation. Harold, déjà épuisé par toute cette situation, essaya de garder une voix stable. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je veux juste voir mon fils. Il ne sait pas que je suis ici. J'ai juste besoin d'une chance de lui parler. » Le serveur croise les bras et sourit amèrement. « Nous avons déjà dit que nous ne pouvions pas faire ça. S'il vous plaît, si vous ne partez pas, nous devrons appeler quelqu'un pour régler le problème. S'il te plaît, mon garçon, je te demande juste un moment. » La voix d'Harold, qui avait essayé de paraître ferme, semblait maintenant fatiguée et pleine de frustration. « C'est mon fils. » Mais le serveur reste implacable. « Vous nous avez causé assez d'ennuis. Vous nous avez causé assez d'ennuis. Cet endroit n'est pas fait pour les gens comme vous. » La réceptionniste tente d'intervenir, regardant le serveur avec inquiétude. « Attendez, on devrait peut-être, il veut juste parler à son fils. » Le serveur secoue la tête, déterminé. « Si nous le faisons pour là, nous devrons le faire pour tous. C'est comme ça que ça commence. Je vais m'en occuper. » Il décrocha le téléphone, déterminé à appeler quelqu'un pour faire sortir Harold. Harold sentit une vague de désespoir l'envahir. Tout ce pourquoi il s'était battu, la surprise, le voyage, semblait se désintégrer sous ses yeux. Il voulait insister, mais il ne savait pas comment. C'était l'anniversaire de son fils et il ne pouvait même pas entrer dans son restaurant. C'est à ce moment-là que le serveur, téléphone en main, passe un coup de fil. Harold l'écoute, surpris, lui expliquait la situation en termes exagérés. « Nous avons un homme qui refuse de partir, il fait du grabuge. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'en occuper. » « Oui, exactement. » Pendant qu'il attendait, Harold regarda autour de lui et se rendit compte que les clients l'observaient, certains chuchotant et jetant des regards désapprobateurs. La scène est loin d'être celle qu'il avait imaginée. Il sent son visage rougir d'embarras, mais il reste sur ses positions, même si sa voix est teintée de frustration. Quelques minutes plus tard, 2 policiers arrivent sur les lieux. Le serveur s'approche rapidement d'eux, fait des gestes vers Harold et raconte sa version des faits, tandis que les clients observent la scène avec des expressions de curiosité et de jugement. L'un des policiers s'approche, adoptant une attitude autoritaire. « Monsieur, nous avons été appelés ici parce que vous avez apparemment refusé de quitter le restaurant. Êtes-vous en train de créer des troubles ?» Harold tente d'expliquer, en gardant sa voix calme mais en tremblant d'indignation. « Non, monsieur. Je suis venu rendre visite à mon fils. C'est lui qui possède cet établissement. Je voulais juste lui faire une surprise pour son anniversaire. » L'autre policier haussa un sourcil, sceptique. « Le propriétaire est votre fils, c'est ça ?» Il regarde le serveur, qui se contente de secouer la tête en signe d'incrédulité. « Oui, » insiste Harold, s'efforçant de ne pas laisser transparaître son désespoir. « J'ai économisé pendant des mois, j'ai planifié cette visite. C'est une surprise, vous voyez. Je veux juste le voir, c'est tout. » Les policiers se regardent et l'un d'eux s'avance d'un pas impatient. « Monsieur, nous ne sommes pas là pour des histoires. Le serveur nous a dit que vous perturbiez l'ambiance. Il va falloir que vous veniez avec nous pour que nous puissions régler cette affaire. »
Harold secoue la tête, essayant de garder sa dignité. « S'il vous plaît, monsieur, il s'agit juste de lui parler. Je ne suis pas là pour causer des problèmes. » Mais avant qu'il n'ait pu terminer, le policier lui ordonnait déjà de partir, sans patience pour les explications. N'ayant pas d'autre choix, Harold est escorté hors du restaurant, se sentant impuissant et humilié, comme si sa présence n'avait aucune valeur. Les clients regardent par la fenêtre, certains chuchotent, d'autres sont indifférents, tandis qu'on l'emmène vers la voiture de police. En montant dans la voiture, Harold s'efforce de retenir ses larmes. Le sentiment d'injustice et de mépris pèse sur lui comme un nuage noir. Il regarde par la fenêtre, essayant de comprendre comment tout cela est arrivé. L'un des policiers lui jette un coup d'œil et lui demande, d'une voix un peu moins dure, se rendant peut-être compte de la fragilité du regard d'Harold. « Vous allez bien, monsieur ?» Harold, qui ne le regarde toujours pas, répond doucement. « Je voulais juste voir mon fils. » Les policiers restent silencieux. À ce moment-là, Harold eut l'impression que toute sa dignité avait été foulée aux pieds et que son rêve de voir son fils le jour de son anniversaire avait été emporté avec lui depuis ce restaurant. Au poste de police, Harold est assis sur une chaise froide dans une pièce vide et silencieuse. L'atmosphère était austère et impersonnelle, tout le contraire de ce qu'il avait prévu pour cette journée. Il fixe le sol, essayant de comprendre comment un geste d'amour et de sacrifice a pu se transformer en quelque chose de si douloureux. Le cadeau d'anniversaire de Marcus était toujours dans sa main, et il serra la petite boîte comme s'il s'agissait de la seule chose qui restait de son rêve. Un policier entre dans la pièce, interrompant ses pensées. D'un air sévère, il tend à Harold le téléphone pour qu'il puisse passer son appel. « Vous avez le droit à un appel. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient, » dit le policier d'un ton neutre. Harold acquiescé, les mains tremblantes, compose le numéro de Marcus. Pendant que le téléphone sonnait, il essaya de trouver les mots pour expliquer ce qui s'était passé, ne voulant pas inquiéter son fils, mais sachant qu'il ne pouvait pas cacher la vérité. La voix de Marcus répond enfin, enthousiaste et insouciante. « Bonjour, papa ? Papa ? Comment vas-tu ?» Harold respire profondément, essayant de rester calme. « Bonjour, mon fils. C'est moi, papa. » Marcus rit à l'autre bout du fil, ne réalisant pas ce qui se passe. « Papa, tu m'appelles maintenant ? Tu vas bien ?» Harold hésite, sentant les larmes qui menacent de couler. Il ne voulait pas que son fils entende la douleur dans sa voix, mais il ne pouvait pas la dissimuler. « Marcus, j'ai essayé de te surprendre. Je voulais être là avec toi aujourd'hui. » Sa voix était fatiguée, pleine de tristesse. « Je suis allé à ton restaurant, je voulais te voir. » La voix de Marcus, autrefois détendue, change de ton lorsqu'il réalise la tension dans les paroles de son père. « Papa ? Attends, tu es en ville ? Tu as fait tout ce chemin. » Harold acquiesce, même s'il sait que son fils ne peut pas le voir. « Oui, mon fils. Je suis arrivé, et le serveur ne m'a pas laissé entrer. Et maintenant je suis au poste de police. » Marcus reste silencieux un moment, absorbant l'information. Il pouvait sentir la douleur dans les mots de son père et, en quelques secondes, la tristesse fut remplacée par une colère grandissante. « Quoi ? Papa, est-ce qu'ils t'ont emmené au poste de police ?» Harold tente de le calmer. « Fiston, je ne voulais pas causer d'ennui. Je voulais juste te voir, te féliciter, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont juste dit de partir. » La voix de Marcus est devenue ferme. « Papa, ne bouge pas. Je vais au commissariat tout de suite. J'arrive tout de suite, d'accord ? Attends-moi. » Avant qu'Harold ne puisse répondre, Marcus raccrocha le téléphone, le laissant avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait que son fils allait venir, mais la peur d'être une nuisance persistait. Ce qu'il souhaitait le plus, c'était que ce jour soit différent, un jour de joie et de surprise, et non d'embarras. Quelques minutes plus tard, Marcus arrive au commissariat, le visage marqué par la fureur et le cœur battant la chamade. Il entre sans hésiter et se dirige directement vers le guichet où l'attend un policier. « Je viens voir mon père. Il a été injustement détenu. Il faut que je lui parle maintenant, » dit Marcus d'une voix ferme et autoritaire qui surprend le policier. Le policier le regarde, essayant de rester calme face à l'intensité de Marcus. « Monsieur, restez calme. Nous allons régler cela de la bonne manière. »« Régler ça ?» dit Marcus, visiblement irrité. « Vous avez arrêté mon père sans justification. C'est un homme honnête qui voulait seulement me voir pour mon anniversaire, et j'exige qu'il soit relâché maintenant. » Le policier, comprenant que Marcus n'était pas disposé à écouter des excuses, lui fit signe de le suivre jusqu'à la pièce où Harold l'attendait. En ouvrant la porte, Marcus vit son père assis, tenant le cadeau de ses mains tremblantes. Cette scène lui emplit la poitrine d'un mélange de tristesse et d'indignation. « Papa !» dit Marcus en s'approchant d'un ton plus doux. Harold leva les yeux et, voyant son fils, sourit, même si ses yeux pleuraient. « Marcus, je suis désolé, mon fils. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Marcus s'approche et pose une main ferme sur l'épaule de son père. « Ne t'excuse pas, papa. C'est à eux de s'excuser, pas à toi. »
Il se tourne vers le policier, qui observe la scène en silence. Mon père est un homme digne, un homme qui a tout fait pour moi, qui a fait tout ce chemin pour me voir, et il a été humilié, traité comme un moins que rien. Le policier tente d'intervenir. Monsieur, il y a eu un malentendu. Un malentendu? Marcus l'interrompt, ne cachant pas sa colère. Ce n'est pas un malentendu. C'est un préjugé, un manque de respect. Tu n'as pas écouté ce qu'il avait à dire, et tu as préféré le juger sur son apparence. Harold tente de calmer son fils. Marcus, s'il te plaît, tu n'as pas à. Mais Marcus ne se calmait pas. Si, tu dois le faire, papa. Ils doivent comprendre que ce n'est pas normal. Finalement, le policier baisse la tête, réalisant son erreur. Je suis désolé de ce qui s'est passé. C'était une erreur de notre part. Votre père est libéré. Marcus aide son père à se lever et l'entoure d'un bras ferme. En quittant le commissariat, Marcus se promet de ne pas en rester là. Son père méritait le respect et il mettrait un point d'honneur à montrer à tout le monde dans le restaurant que ce qui s'était passé était inacceptable. Alors qu'ils sortent dans la rue, Marcus se tourne vers son père, qui a toujours l'air ébranlé. « Papa, tu as parcouru un long chemin, et je vais faire en sorte que cela en vaille la peine. Retournons au restaurant. Maintenant, garde la tête haute. » Harold essaie de sourire, mais la honte est toujours là. « Fiston, je ne voulais pas te donner ce travail. Je voulais juste que ce jour soit un jour spécial. » Marcus lui serra tendrement l'épaule. « Ce jour sera toujours spécial, papa, plus que tu ne le penses. Nous allons te montrer que personne n'a le droit de te traiter comme ça. » Sur ce, ils se dirigent tous les deux vers le restaurant. Harold ne savait pas à quoi s'attendre, mais il avait confiance en son fils. Au fond de lui, il était très fier de la fermeté et du courage de Marcus. Marcus et Harold marchent côte à côte jusqu'au restaurant, dans un silence tendu. Harold est encore ébranlé par cette expérience, tandis que Marcus, concentré et indigné, sent sa détermination grandir à chaque pas. Arrivé à la porte du restaurant, Marcus s'arrête et regarde son père. « Papa, je veux que tu viennes avec moi. » « Cet endroit est tant le tien que le mien, » dit Marcus, essayant de rassurer Harold, qui regardait le restaurant avec un mélange de fierté et de peur. Harold hocha la tête, essayant d'acquérir la confiance dont il avait besoin. Il redresse son chapeau et esquisse un léger sourire. « Je voulais juste qu'aujourd'hui soit un jour heureux, mais je suis prêt, fiston. Allons-y. » Marcus ouvrit fermement la porte du restaurant, attirant l'attention de tout le personnel et des clients présents. La salle, auparavant calme, était maintenant remplie de murmures curieux. Le serveur qui avait maltraité Harold regardait de loin, incapable de comprendre pourquoi Marcus était accompagné de l'homme qu'il avait jeté dehors plus tôt. Sans perdre de temps, Marcus se dirigea vers le centre de la pièce, s'attirant des regards surpris. Il saisit le bras de son père et le rapproche pour que tout le monde puisse bien voir l'homme à côté de lui. « Je veux que vous fassiez tous attention », annonce Marcus d'une voix ferme qui résonne dans le restaurant. « Voici mon père, Harold. Il est venu de loin pour me rendre visite à l'occasion de mon anniversaire. Et, pour une grave erreur, il a été traité avec préjugés et manque de respect. » Harold baisse les yeux, mal à l'aise face à toute cette attention, mais Marcus lui serre l'épaule pour le soutenir. Le gérant du restaurant, qui n'avait jusqu'alors aucune idée de ce qui s'était passé, s'est approché, l'air confus et inquiet. « Monsieur Marcus, il y a un problème ?» Marcus regarde le gérant, ne cachant pas sa frustration. « Oui, il y a eu un problème très grave. Mon père a été victime de discrimination et traité comme s'il n'avait aucune valeur. Et il a été mis à la porte de ce restaurant sans que personne ne prenne la peine d'écouter ce qu'il avait à dire. » Le gérant regarde Harold, qui réalise maintenant la gravité de la situation. Il jette un regard grondeur au serveur, qui se tient toujours à l'arrière-plan et observe en silence. Tentant de dissiper le malaise, le gérant prend un ton conciliant. « Monsieur Harold, nous sommes désolés de ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que ce n'est pas ainsi que nous traitons nos clients. » Mais Marcus ne semble pas satisfait. Il regarde directement le serveur, qui évite son regard, et son expression devient encore plus sérieuse. « Je veux que vous veniez ici, » ordonne Marcus en désignant le serveur. Le serveur fit nerveusement quelques pas hésitants vers Marcus et Harold. Son expression était mal à l'aise et il essayait de dissimuler son appréhension en s'approchant. Marcus le regarde d'un œil ferme et intense. « Explique-toi à lui, » dit Marcus en désignant son père, « dis-lui pourquoi tu l'as traité de façon si irrespectueuse. » Le serveur jeta un coup d'œil à Harold, puis détourna le regard, ne sachant que dire. Il bégaya, essayant de se justifier. « Je ne faisais que suivre les règles de la maison, monsieur Marcus. Je pensais qu'il n'était pas, enfin, qu'il n'était pas un client convenable. » « Un client convenable, répète Marcus, indigné. C'est mon père. Un homme digne qui mérite le respect, peu importe comment il est habillé ou d'où il vient. » Le serveur commence à transpirer, réalisant qu'aucune excuse ne peut justifier son comportement. « Je suis désolé, monsieur. C'était une erreur de ma part. »« C'est une très grave erreur, répond Marcus, le ton inébranlable. »
Non seulement vous avez jugé un homme sans le connaître, mais vous avez aussi fait preuve de préjugés et d'irrespect. Et c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer dans mon restaurant. » Harold, qui avait tout écouté en silence, regarda finalement le serveur, parlant d'une voix sereine mais triste. « Je reviens de loin, mon garçon. Je voulais juste voir mon fils. Je voulais qu'aujourd'hui soit un jour spécial pour lui. » Le serveur baisse la tête, honteux, n'ayant pas le courage d'affronter Harold. Tout le monde dans la salle regarde en silence, et certains clients, qui ont vu la scène, commencent à enregistrer avec leur téléphone portable le moment où Marcus, dans un acte de justice, affronte les préjugés dans son propre restaurant. Marcus s'est tourné vers le gérant. « Je veux que tout le monde sache que je n'accepterai aucune forme de discrimination ici. Et cela commence maintenant, avec le licenciement de cet employé. » Le directeur acquiesce, conscient qu'il n'y a pas d'autre solution. Il regarde le serveur et lui dit d'un ton ferme « Vous pouvez prendre vos affaires et partir. » Le visage rouge et l'air visiblement déconcerté, le serveur a quitté le salon sous les regards désapprobateurs des clients et des collègues. La scène a été enregistrée par plusieurs personnes, qui l'ont immédiatement partagée sur les médias sociaux. Marcus a regardé son père et, avec un léger sourire, l'a serré chaleureusement dans ses bras. « Papa, tu mérites tout le respect du monde. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour, et je ne permettrai à personne de te manquer de respect. » Harold, submergé par l'émotion, serra son fils contre lui, luttant pour retenir ses larmes. « Tu es ma fierté, Marcus. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses tout cela. » Marcus sourit, toujours enlacé à son père. « Je ne fais qu'honorer tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui est un jour de fête, et je veux que tout le monde sache que tu es la personne la plus importante de ma vie. » L'atmosphère d'émotion et de respect retrouvée, les clients ont applaudi le geste de Marcus, et beaucoup ont félicité Harold pour son fils. Les réseaux sociaux ont commencé à être inondés de messages de soutien et d'admiration pour l'attitude de Marcus, qui a transformé ce moment difficile en une leçon de dignité et de respect. À ce moment-là, Harold a réalisé que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait recevoir. L'anniversaire de Marcus n'était pas seulement une fête, mais un événement marquant de justice et d'amour qui resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Alors que l'atmosphère du restaurant commence à se calmer, Marcus dit d'Harold vers l'une des tables, en prenant soin de l'asseoir avec le plus grand soin et le plus grand respect. C'était la première fois qu'Harold s'asseyait là en tant qu'invité d'honneur, et il ressentait encore un mélange de fierté et de gêne face à toute l'attention dont il faisait l'objet. Alors qu'il observe son environnement, Marcus se penche à côté de lui et lui parle d'un ton plus doux. « Papa, cet endroit est autant le tien que le mien. Tout ce que j'ai accompli n'a été possible que grâce à tes sacrifices. Alors, s'il te plaît, fais comme chez toi. » Harold respire profondément, essayant de digérer tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures. « Marcus, je ne voulais pas causer de problème. Je voulais juste que ce soit une simple surprise, quelque chose qui montre à quel point je t'aime. » Marcus tient fermement la main de son père, ce qui lui donne un sentiment de sécurité. « Papa, tu ne causerais jamais d'ennui. Le problème vient des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur. Et cela va changer, crois-moi. » L'un des employés, voyant la situation, s'approche, le visage visiblement ému. « Monsieur Harold, c'est un honneur de vous recevoir. Au nom de tous, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. » Harold sourit humblement et secoue la tête. « Merci, mon garçon. Je voulais juste voir mon fils. Je ne m'attendais pas à ce que cela fasse tant de bruit. » Marcus acquiesce et regarde le fonctionnaire d'un œil compréhensif. « J'apprécie ce soutien. Et cela me rappelle que chaque client doit être traité avec dignité. Mon père est un homme simple, mais plein de valeurs, et personne ne peut lui enlever cela. » Harold a ressenti une vague d'émotion en entendant les paroles de son fils. Il avait toujours su que Marcus était quelqu'un de bien, mais le voir prendre position avec autant de respect et de courage le touchait profondément. Marcus a ensuite regardé autour de lui et a vu que d'autres clients regardaient aussi. Il s'est levé, dans un geste de gratitude, à remercier tout le monde pour sa patience et son soutien. « Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est un peu inhabituel, mais cela ne fait que renforcer la valeur du respect et de la compréhension entre nous. C'est grâce à mon père que je suis ici, et j'espère que cela nous rappelle l'importance de traiter tout le monde avec dignité. » Une dame assise à une table voisine lève son verre et s'exprime d'une voix ferme. « Projeté pour tous. Quelle belle leçon, monsieur Marcus. Nous pourrions tous nous inspirer de votre exemple. » À la santé de monsieur Harold. Les clients alentour sourient et lèvent leur verre en l'honneur d'Harold, qui est surpris et ému par cette réaction. Il regarde Marcus, qui se contente de sourire et de hocher la tête, l'encourageant à accepter la reconnaissance. La dame poursuit en souriant doucement à Harold. « Vous avez élevé un fils merveilleux, monsieur Harold. Le respect et la dignité dont il fait preuve sont les fruits de votre éducation. » Harold, encore un peu gêné, essaie de trouver les mots justes. « J'ai fait de mon mieux. Marcus a toujours été un bon garçon. Et aujourd'hui, en voyant l'homme qu'il est devenu, je ne peux que me sentir reconnaissant. » L'atmosphère, autrefois marquée par la tension,
est maintenant rempli d'une énergie positive et accueillante. D'autres clients sont venus saluer Harold, lui exprimant leur soutien et partageant des mots d'encouragement. Chacun semblait vouloir lui montrer que, malgré tout, il était le bienvenu et que sa présence était appréciée. Au milieu de cet élan de gentillesse, le directeur s'est approché, visiblement ému. « Monsieur Harold, je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé de ce qui s'est passé. En tant que directeur, j'ai la responsabilité de veiller à ce que tout le monde soit bien accueilli, et aujourd'hui, j'ai manqué à mon devoir. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. » Marcus pose une main sur l'épaule du directeur, ce qui lui fait lever les yeux. « Merci pour vos paroles. Mais il est important que tout le monde comprenne que ce genre d'attitude ne sera jamais toléré ici. Mon père, et tous ceux qui franchissent cette porte, méritent d'être traités avec respect. » Harold adresse un sourire encourageant au directeur. « Ce n'est pas grave, mon fils a réglé le problème. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, tout le monde ici apprenne que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans ce qu'elle porte dans son cœur. » Le directeur acquiesça, reconnaissant des paroles d'Harold, et s'éloigna, les laissant à leurs propres occupations. Marcus tourna alors toute son attention vers son père, dont le visage était désormais serein. « Papa, je veux que tu apprécies ce que nous avons préparé spécialement pour toi. Et je te promets que ce ne sera que le début de nombreux moments heureux que nous passerons ensemble ici. » Immédiatement après, il a appelé l'un des chefs à la table, qui a présenté une série de plats spéciaux, chacun soigneusement préparé pour célébrer ce moment. Pendant que le chef expliquait chaque plat, Harold l'observait avec fascination, remarquant le soin et l'affection avec lesquels chaque détail avait été pensé. « Tout cela est pour moi ?» demanda-t-il, encore surpris par la réception. Marcus sourit et acquiesce. « Oui, papa, tu mérites chaque seconde. C'est ta place maintenant, et je veux que tu saches que tu seras toujours le bienvenu ici. » Harold regarda autour de lui, absorbant chaque détail, chaque expression de soutien et d'admiration qu'il recevait. Il se sentait accueilli, respecté et, surtout, aimé. C'était plus que ce qu'il avait imaginé, plus qu'une simple visite. C'était un moment de rédemption, de reconnaissance et d'amour inconditionnel entre un père et son fils. Au fur et à mesure de la soirée, il s'est laissé aller à la détente et à profiter de chaque instant. Le poids de l'humiliation qu'il avait subi s'estompait, remplacé par l'affection et le respect qu'il recevait maintenant. Alors qu'il savoure le plat soigneusement préparé, il regarde Marcus avec des yeux pleins de larmes. « Mon fils, je ne pourrais pas être plus fier de toi, » dit Harold, la voix chargée d'émotion. « Aujourd'hui, tu m'as appris quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais besoin de ressentir à nouveau. Peu importe où nous sommes, tant que nous sommes ensemble. » Marcus sourit en tenant la main de son père. « Merci, papa. Et j'ai aussi appris quelque chose d'important. Rien dans ce monde ne vaut plus que d'honorer celui qui nous a tout donné. » Harold serre la main de son fils, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce restaurant était désormais plus qu'un symbole de la réussite de Marcus. C'était l'endroit où lui et son fils avaient réaffirmé le lien le plus précieux qui soit. Ce soir-là, après le dîner spécial, Marcus et Harold quittèrent le restaurant côte à côte. L'air était plus léger et Harold semblait enfin détendu, en paix. Leurs pas résonnaient sur le trottoir silencieux, et chacun d'eux était habité par de profondes pensées sur ce qui s'était passé ce jour-là. Ce qui avait commencé comme une journée d'humiliation s'était transformé en une nuit de réconciliation et d'honneur, et Marcus voulait s'assurer que ce moment resterait à jamais gravé dans les mémoires. « Papa, je voulais te montrer quelque chose, » dit Marcus en regardant son père avec un sourire. « Il y a un endroit en ville où je vais quand j'ai besoin de réfléchir, où les lumières sont si belles qu'elles semblent éclairer mes pensées aussi. » Harold sourit, intéressé. « Alors montre-moi, mon fils. Je suis avec toi. » Ils marchèrent en silence dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'ils arrivent à un pont, d'où l'on pouvait voir les lumières se refléter sur la rivière en contrebas. Harold s'arrêta, admirant la beauté de l'endroit, et Marcus observa l'expression de son père, comme s'il essayait de capturer chaque détail de ce moment. « C'est vraiment magnifique » murmura Harold, les yeux fixés sur l'eau qui reflétait les lumières de la ville. « Tu sais, Marcus, quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais imaginé voir quelque chose comme ça. Tout ce que je voulais, c'était te donner une vie meilleure. » Marcus pose la main sur l'épaule de son père. « Et tu as réussi, papa. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, c'est grâce à tes sacrifices. Je n'ai réussi que parce que tu as toujours cru en moi, même quand personne d'autre n'y croyait. » Harold soupire, ému. « Oui, j'y ai cru. Et je n'ai jamais douté que tu irais loin. Mais, mon fils, ce que tu as fait aujourd'hui, tenir tête à tout le monde pour me défendre, exiger le respect. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais une chose pareille pour moi. » Marcus secoue la tête en riant légèrement. « Papa, tu es la personne la plus importante de ma vie. Je ferai cela et bien plus encore. La vérité, c'est que tu as toujours été mon modèle, même quand j'étais petit et que je ne comprenais pas. Ta force, ton honnêteté. Je voulais te ressembler. » Harold regarde son fils, surpris et touché. « Je ne sais pas si je mérite tout cela, Marcus. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. »
Marcus prend une profonde inspiration, réfléchissant aux paroles de son père. « Tu sais, papa, aujourd'hui je me suis rendu compte que tu as toujours eu raison. La valeur des gens ne réside pas dans leur apparence ou leur statut. Et la façon dont tu as gardé ta dignité, même après avoir été humilié, m'a rendu fier. Une fierté que je ne peux même pas expliquer. » Harold baisse les yeux sous le coup de l'émotion et regarde à nouveau la rivière. Les paroles de Marcus l'emplissent d'une profonde satisfaction, comme si tout ce qu'il avait vécu avait enfin un sens. Il prit une grande inspiration et, après un moment, fit de nouveau face à son fils. « Je ne te l'ai jamais dit, mais Marcus, il y a eu un moment où j'ai cru que je ne pourrais jamais t'offrir une vie meilleure. Il y a eu tellement de difficultés que j'ai pensé abandonner plus souvent que tu ne peux l'imaginer. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est le rêve de te voir heureux, de te voir construire quelque chose avec tout ce que tu as appris. » Marcus serre l'épaule de son père, absorbant chaque mot, le cœur serré. « Et tu l'as fait, papa. Tout ce que je suis, toute la force que j'ai, viennent de toi. » Pendant quelques instants, ils restèrent tous deux silencieux, regardant les lumières danser sur l'eau. La nuit les enveloppait d'une paix tranquille, et c'était comme si tout le poids du passé avait finalement été laissé derrière eux. Harold, les yeux larmoyants, rompt le silence. « Tu sais, mon fils, je n'ai jamais eu grand-chose à offrir en dehors de mon travail, de mes efforts. Mais voir l'homme que tu es devenu est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Je voulais que tu saches à quel point je t'aime et à quel point je suis fier de toi. » Marcus, visiblement ému, tient la main de son père et parle à voix basse, mais avec intensité. « Et je t'aime, papa. Cet amour est la base de tout. Et je veux que le monde voie ce que je vois, que tout le monde sache quel homme incroyable tu es. » Harold sourit, essuyant une larme tenace. « Tu l'as déjà fait, mon fils. Aujourd'hui, tu m'as donné plus que tout ce dont j'aurais pu rêver. Je me suis senti respecté, valorisé. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. » Ils sont restés là encore quelques minutes, échangeant des souvenirs et des mots d'affection. À côté de Marcus, Harold se sent renouvelé, comme s'il avait trouvé une nouvelle force. Il savait que, désormais, il n'avait plus à craindre l'avenir, car il avait le soutien et l'amour de son fils. Enfin, Marcus a regardé son père et lui a dit avec un sourire serein, « Papa, rentrons à la maison. Nous avons beaucoup de choses à fêter, et je te promets qu'à partir de maintenant, chaque jour sera un bon souvenir à garder dans ton cœur. » Harold acquiesce, plein de gratitude. Et tandis qu'ils retournaient dans les rues de la ville, ils savaient tous deux que le lien qui les unissait était indestructible, plus fort que jamais. Dans les jours qui suivirent, l'impact de ce qui s'était passé dans le restaurant prit des proportions qu'Harold et Marcus n'auraient jamais pu imaginer. La scène Marcus défend son père, exigeant respect et justice, a été filmée par des clients et s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, partagée par des milliers de personnes. La vidéo de la scène a profondément touché le public, et les messages de soutien, d'empathie et d'admiration pour Harold et Marcus n'ont pas tardé à affluer. À l'intérieur du restaurant, le personnel est désormais en alerte, plus attentif au comportement des clients et conscient de l'importance de traiter chacun avec dignité. Les membres du personnel présents le jour de l'incident n'ont cessé de commenter l'impact de ce dont ils avaient été témoins. Beaucoup ont été inspirés par Marcus et l'attitude courageuse dont il a fait preuve en défendant son père. Un jour, alors que Marcus organisait la salle, Harold est entré dans le restaurant, l'air plus sûr de lui. Il s'est approché de son fils, qui était plongé dans ses préparatifs, et lui a donné une légère tape sur l'épaule. « Marcus, je peux te parler une minute ?» demande Harold d'un ton calme et déterminé. Marcus se retourne et sourit en voyant son père. « Bien sûr, papa, quand tu veux. » Harold inspira profondément et, avec un sourire discret, commença à parler. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, au fait que ce restaurant est plus qu'une simple affaire pour toi, c'est ton rêve. Mais après ce que nous avons vécu, je pense qu'il est peut-être temps de faire quelque chose de différent, quelque chose qui reflète tout ce que nous avons appris. » Marcus fronce les sourcils, curieux. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Quelque chose de différent ?» Harold acquiesce. « Oui, mon fils. J'ai pensé que nous pourrions peut-être faire de ce restaurant un exemple pour d'autres personnes. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu ici. Il est peut-être temps que nous fassions quelque chose pour que tous ceux qui viennent ici soient traités sur un pied d'égalité. » Les paroles d'Harold font réfléchir Marcus. Il comprit que son père voulait faire de cette expérience une leçon durable, quelque chose qui pourrait avoir un impact sur tous ceux qui franchissent ses portes. « Papa, je pense que tu as raison, » dit Marcus avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Nous pouvons mettre en place des changements, quelque chose qui va au-delà des principes de base et qui démontre, dans la pratique, ce en quoi nous croyons. Nous pouvons faire de cet endroit un exemple de respect et d'intégration. » Harold sourit, sentant la fierté fleurir dans sa poitrine. « C'est ce que je voulais entendre, mon fils. Je sais que tu le fais déjà, mais c'est comme si nous devions maintenant montrer à tout le monde que nous sommes fermes dans cet engagement. » Marcus a hoché la tête d'un air pensif. « Nous pourrions commencer par un programme de formation spéciale pour les employés. Un programme qui parle d'empathie,
de respect et d'égalité, pas seulement pour qu'ils traitent bien tout ce qui arrive, mais pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Harold sourit, voyant le dévouement de son fils à transformer ses idées en quelque chose de concret. C'est l'esprit, mon fils. Et peut-être, si c'est possible, pourrions-nous même aider d'autres restaurants, d'autres entreprises à adopter quelque chose de similaire. Pendant qu'ils discutaient, quelques employés se sont approchés, écoutant la conversation et montrant de l'intérêt. L'une d'entre elles, Sarah, une jeune serveuse qui travaille là depuis des années, prend la parole avec enthousiasme. « Monsieur Marcus, je trouve que c'est une idée incroyable. Ce qui est arrivé à Monsieur Harold m'a beaucoup touché, et je pense que ce serait merveilleux si tout le monde pouvait comprendre l'importance du respect. Moi-même, j'aimerais beaucoup participer à ce genre d'action. » Marcus sourit à Sarah, sentant le soutien de l'équipe. « C'est très agréable à entendre, Sarah. C'est une mission à laquelle je veux que nous adhérions tous. Chaque client qui vient ici doit se sentir le bienvenu, doit se sentir valorisé. » Harold regarde Marcus et le personnel qui l'entoure, touchés par leur réceptivité. « Vous avez la possibilité de montrer au monde que chaque personne mérite le respect, indépendamment de son origine ou de sa tenue vestimentaire. Cela va bien au-delà d'un simple service de qualité. C'est une question d'humanité. » Les employés approuvent par des mots et des hochements de tête, réalisant l'importance de ce qui est proposé. Marcus décide que ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour le restaurant. Dans les jours qui suivent, Marcus commence à mettre en œuvre les changements. Il engage une équipe spécialisée pour dispenser une formation sur l'inclusion et la diversité. Des affiches ont été placardées sur les murs du restaurant avec des messages renforçant l'engagement en faveur du respect et de l'empathie. Dans un endroit bien visible du restaurant, il a même installé un panneau avec une phrase inspirée par Harold lui-même. « Ici, chaque personne a de la valeur et sera traitée avec dignité. » La nouvelle de l'engagement du restaurant en faveur de ces initiatives s'est rapidement répandue et la fréquentation a augmenté de manière significative. Des personnes de tous âges et de tous horizons sont venues au restaurant, non seulement pour goûter la cuisine, mais aussi pour découvrir l'atmosphère chaleureuse et respectueuse que Marcus et Harold avaient créée. Un après-midi, un journaliste ému par l'histoire est venu au restaurant pour les interviewer. Il voulait comprendre ce qui avait motivé ces changements et comment Harold et Marcus voyaient l'impact de leur travail. Au cours de l'entretien, le journaliste a demandé à Harold, « Monsieur Harold, que ressentez-vous en voyant votre fils transformer une expérience douloureuse en un exemple d'inclusion et de respect ?» Harold a réfléchi un moment, les yeux brillants d'émotion, et a répondu simplement, « Je voulais juste que les gens voient la valeur de chacun, quelle que soit son apparence. Quand je vois ce que mon fils a fait, je me dis que le sacrifice en valait la peine. Il change des vies ici, et cela me rassure. » Marcus a posé sa main sur l'épaule de son père et a ajouté, « Tout cela parce qu'il m'a enseigné l'importance du respect et de la dignité. Ce restaurant est le reflet de ce qu'il m'a appris, et je veux qu'il sache que sa leçon se perpétue ici. Leur histoire n'est plus seulement un souvenir douloureux, mais une source d'inspiration pour tous ceux qui les écoutent. » La relation entre un père et son fils, empreinte de respect et d'amour, avait désormais un impact réel et positif sur le monde qui les entourait. Des mois se sont écoulés depuis que Marcus et Harold ont mis en œuvre les changements au restaurant. L'initiative de respect et d'inclusion qu'ils ont mise en place est devenue un modèle que d'autres établissements locaux ont commencé à suivre. La communauté a reconnu le restaurant comme un lieu sûr et accueillant, et l'histoire d'Harold et de Marcus a continué à inspirer des personnes d'origine et d'âge différents. Un jour, lorsque Marcus est arrivé au restaurant, il a trouvé son père déjà à table, avec une expression calme. Harold était devenu un visiteur régulier, un véritable ambassadeur de l'atmosphère qu'ils avaient créée ensemble. Le personnel le connaissait bien et le traitait avec respect et affection, et il mettait un point d'honneur à saluer tout le monde avec un sourire sincère. Marcus s'approche et prend place à côté de son père. « Je vois que tu ne manques jamais une occasion de nous rendre visite, » dit-il en souriant. « Tu profites de ta retraite pour nous donner un peu de travail supplémentaire ?» Harold rit en secouant la tête. « Ah, Marcus, vous savez que c'est un plaisir d'être ici. Voir ce que vous avez fait de cet endroit, c'est comme voir un rêve prendre vie chaque jour. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple qu'un repas puisse devenir une expérience aussi spéciale pour tant de gens. » Marcus acquiesce. « Je n'imaginais pas non plus que le restaurant deviendrait un tel symbole pour les gens. C'est gratifiant de voir que tout ce que nous avons vécu a servi à transformer la vie d'autres personnes. » Harold regarde autour de lui, observant l'atmosphère chaleureuse qui se remplit de clients. Le restaurant est désormais fréquenté par une grande diversité de personnes qui s'y sentent les bienvenues, sans crainte d'être jugées. C'est alors qu'un client âgé, qui les avait observés en train de discuter, s'approcha avec un sourire timide. « Excusez-moi, messieurs, je ne voulais pas vous interrompre, mais je dois vous dire que cet endroit a changé ma vie. » Marcus et Harold échangent un regard curieux et Marcus sourit à la dame. « Faites comme chez vous. Nous serions ravis d'entendre votre histoire. » Elle a tiré une chaise et s'est assise avec eux, l'air ému. « J'ai perdu mon mari il y a quelques mois. Il était tout pour moi. Depuis, je ressens une immense solitude, quelque chose qui semble ne pas avoir de fin. Mais un jour,
J'ai lu un article sur votre restaurant et j'ai décidé de venir. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui me manquait, un sentiment d'accueil. J'ai l'impression que je peux venir ici, m'asseoir seul et me sentir accompagné. » Harold la regarde avec empathie, comprenant la profondeur de ses propos. C'est exactement ce que nous voulions créer. Un endroit où les gens se sentent les bienvenus, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. La dame acquiesce, essuyant une larme discrète. La dame acquiesça, essuyant une larme discrète. Cet endroit a été un réconfort pour moi. Et votre histoire, ce lien entre un père et son fils, me rappelle ce qui compte vraiment dans la vie. L'amour, le respect, ce sont les choses que nous emportons avec nous. Marcus lui a tenu la main affectueusement. Vous serez toujours la bienvenue ici. Ce restaurant est le résultat de l'amour et du respect que mon père m'a enseigné. Savoir qu'il touche la vie de quelqu'un nous donne plus de force pour continuer. La dame sourit en guise de remerciement silencieux et prit congé d'eux, les laissant émus. Marcus observa l'expression contemplative de son père et sourit, voyant en lui la même sérénité et la même gentillesse qu'il avait toujours admirée. Quelque temps plus tard, alors qu'il marche dans le restaurant, un autre employé s'approche de Marcus. Il s'agit de John, un jeune homme qui vient de commencer à travailler dans l'établissement. « Monsieur Marcus, Monsieur Harold, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il, un peu nerveusement. « Bien sûr, John. »« Tout va bien ?» demande Marcus, curieux. John respire profondément, l'air anxieux. « Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné l'occasion de travailler ici. Lorsque j'ai commencé, je traversais une période difficile. J'avais perdu mon emploi précédent à cause d'un désaccord et j'étais démotivé. Mais ici, j'ai l'impression d'avoir trouvé un but. La façon dont vous traitez les gens m'a incité à être meilleur. » Harold pose une main sur l'épaule de John et le regarde fixement. « Je suis heureux de l'entendre, John. Cet endroit a été créé avec l'idée que chacun d'entre nous peut faire la différence, et vous en faites partie. Votre travail, votre dévouement, tout cela fait de ce restaurant ce qu'il est. » Marcus acquiesce et sourit à John. « C'est vrai, John. Nous formons une équipe, et chaque personne ici est importante. Nous l'oublie jamais. » Le jeune homme acquiesce, visiblement touché, et s'éloigne avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Harold regarde, satisfait, Marcus discuter avec les autres employés et les clients. Il a vu l'impact de l'attitude de son fils sur tous ceux qui l'entourent, et il est reconnaissant d'avoir participé à cette transformation. Alors que le restaurant commençait à fermer ses portes pour la journée, Marcus et Harold s'assirent à nouveau, profitant du silence de la soirée. La lumière tamisée du restaurant rendait l'atmosphère encore plus chaleureuse, et ils pouvaient entendre le murmure des conversations satisfaites alors que les derniers clients se disaient au revoir. « On dirait que tu t'es trouvé, Marcus, » dit Harold en souriant à son fils. « Ce restaurant est devenu bien plus qu'un simple commerce. » Marcus regarde son père, les yeux brillants d'émotion. « Je n'ai pu faire cela que grâce à tout ce que j'ai appris de toi. Quand j'étais enfant, tu disais toujours que la chose la plus importante dans la vie était le caractère. Je crois que j'ai réussi à faire de ces mots une réalité. » Harold acquiesce, touché. « Et je ne pourrais pas être plus fier. Aujourd'hui, je vois que tout cela en valait la peine, tous les sacrifices. Tu es devenu un vrai homme, Marcus. Un homme qui n'a pas seulement trouvé le succès, mais qui sait comment l'utiliser pour le bien. » Ils restèrent quelques instants en silence, chacun absorbant la profondeur de ce moment. Harold savait que, même si le restaurant était un espace physique, sa véritable valeur résidait dans les personnes, dans le lien qui s'y était créé. Lorsque le soleil s'est couché et que le ciel est devenu orange, Marcus a regardé son père et lui a dit « Papa, cet endroit est autant ton héritage que le mien. Je veux que tu saches que chaque jour que nous passons ici ensemble est une bénédiction pour moi. Et je te promets de continuer à honorer ce que tu m'as appris. » Harold sourit, se sentant en paix. Il savait que ce restaurant était bien plus qu'une entreprise. C'était le résultat de toute une vie de valeur, d'amour et de respect. Il pouvait enfin se reposer, sachant que Marcus poursuivrait cette mission. Un matin, alors qu'Harold prenait son café près de la fenêtre du restaurant, Marcus est entré avec une étincelle d'excitation dans les yeux. Il tenait une enveloppe dans ses mains, et son regard montrait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Papa, il faut que tu vois ça, » dit Marcus en tendant l'enveloppe à Harold. « Nous avons reçu une lettre spéciale. Je pense que tu vas aimer la lire. » Harold prit l'enveloppe avec curiosité, l'ouvrit soigneusement et en sortit un papier en tête. En lisant les premières lignes, ses yeux s'écarquillèrent et il regarda son fils, essayant d'assimiler ce qui était écrit. « Ils veulent récompenser le restaurant ?» murmure Harold, presque incrédule. « Pour notre initiative en faveur du respect et de l'intégration ?» Marcus acquiesce en souriant. « Oui, papa. La chambre de commerce veut nous décerner un prix de reconnaissance de la communauté. Ils ont dit que notre histoire et l'impact que nous avons créé ici ont été une source d'inspiration. Nous allons être honorés lors de leur cérémonie annuelle. » Harold a senti une vague d'émotion l'envahir. Il tient le papier d'une main tremblante, absorbant la signification de ce moment. « Marcus, je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Tout ce que nous voulions, c'était faire ce qu'il fallait. Et maintenant,
Ils veulent le reconnaître. Marcus pose une main sur l'épaule de son père. Papa, tu le mérites autant que moi. Ce restaurant n'est devenu ce qu'il est que parce que tu m'as enseigné les valeurs que nous portons ici chaque jour. Ce prix est autant le tien que le mien. Harold, sans voix, se contente d'acquiescer, luttant pour retenir ses larmes. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance ou la célébrité, il avait toujours vécu avec humilité et respect, apprenant à son fils que la valeur des gens résidait dans leur attitude et leur caractère. Aujourd'hui, ce prix semblait confirmer tout ce qu'il avait défendu dans la vie. Ce soir-là, Marcus a organisé une petite réunion avec le personnel pour annoncer la nouvelle. Les employés se sont rassemblés dans le salon, certains curieux, d'autres excités, tandis que Marcus et Harold se tenaient devant eux. « Je veux partager avec vous tous une nouvelle spéciale », dit Marcus en regardant chacun des visages présents. « La Chambre de commerce nous a décerné un prix pour notre engagement en faveur de l'intégration et du respect. Et c'est grâce à chacun d'entre vous. » La salle a applaudi à tout rompre et des sourires sont apparus sur tous les visages. John, l'un des serveurs, a levé la main pour demander la parole. « Monsieur Marcus, Monsieur Harold, je voulais juste dire que ce prix est bien plus qu'une reconnaissance. Pour moi, travailler ici m'a montré la valeur des gens et ce que signifie vraiment le respect de son prochain. Merci de nous inspirer chaque jour. » Harold, ému, acquiesce et répond en souriant. « John, c'est moi qu'il faut remercier. C'est grâce à vous tous que cet endroit est ce qu'il est. Lorsque nous sommes arrivés ici après cette journée difficile, nous voulions simplement montrer au monde que le respect et la dignité sont fondamentaux. Et de voir que cela se reflète dans chacun d'entre vous, c'est ce qui me rend fier. » Marcus, en voyant l'étincelle dans les yeux de chaque employé, s'est senti encore plus motivé. « Ce prix n'est qu'un début. Je veux que tout le monde sache que ce que nous construisons ici est un héritage. Et chacun d'entre vous en fait partie. » Pendant que l'équipe célébrait, Harold regardait, réfléchissant à la façon dont ce restaurant était devenu quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le dévouement et l'amour de son fils, combinés à l'essence des valeurs qu'il lui a transmises, ont créé un environnement qui a eu un impact sur des vies et a généré des changements. Le jour de la cérémonie de remise des prix, Harold et Marcus sont arrivés à l'auditorium où devait se dérouler l'événement. C'était une soirée élégante, et la salle était remplie de dirigeants communautaires, d'hommes d'affaires et de personnalités de la ville. Lorsqu'ils sont appelés à monter sur scène, Harold ressent un mélange de nervosité et de fierté. « Mesdames et messieurs, » a commencé le présentateur, « nous célébrons aujourd'hui un exemple d'inclusion et de respect, un véritable symbole de transformation de notre communauté. Le restaurant que nous connaissons tous, non seulement pour son excellent service, mais aussi pour l'humanité qu'il dégage. C'est avec un grand honneur que nous remettons ce prix à Marcus et Harold. » Marcus, tenant le trophée dans ses mains, s'est avancé avec un sourire serein et a regardé son père avant de commencer à parler. « Ce prix représente bien plus qu'une réussite professionnelle. C'est le reflet de ce que j'ai appris de mon père, Harold, qui m'a toujours enseigné l'importance d'honorer les gens pour ce qu'ils sont, quelles que soient leurs origines ou leurs apparences. » Le public a applaudi et Harold, ému, n'a pas résisté à l'envie de prendre le micro pour dire quelques mots. « Je ne suis pas un homme de discours, mais je veux que vous sachiez à quel point mon cœur est rempli de gratitude. Ce restaurant était au départ le rêve de mon fils, mais il est devenu quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Et ce que nous avons fait n'est rien d'autre que ce que j'ai toujours essayé d'enseigner à Marcus, respecter et valoriser chaque personne. » Les applaudissements retentissent dans l'auditorium, et le père et le fils se regardent avec la complicité de ceux qui ont traversé ensemble de nombreuses batailles. Le prix dans les mains de Marcus symbolise non seulement la reconnaissance de la communauté, mais aussi la victoire des valeurs transmises de génération en génération. Après l'événement, plusieurs personnes sont venues les féliciter, leur racontant des histoires et leur apportant leur soutien. Harold s'est senti accueilli et respecté, ce qui, ce jour-là, dans le restaurant, semblait être un rêve lointain. « Papa, ce n'est que le début », a déclaré Marcus à la sortie de l'auditorium. « Nous avons montré que le respect et l'intégration ne sont pas de simples mots, mais des actions qui peuvent changer des vies. Et nous allons continuer. » Harold a souri, sentant le poids de la gratitude envahir son cœur. « Oui, mon fils, nous allons continuer. Et que notre exemple soit une flamme pour les autres afin qu'ils fassent eux aussi la différence. » Ainsi, en cette nuit étoilée, alors que le père et le fils rentraient chez eux, ils savaient qu'ils construisaient quelque chose qui irait au-delà du temps et resterait, comme un héritage d'amour, de respect et de dignité. Après la cérémonie de remise des prix, l'histoire de Marcus et Harold a continué à faire le tour de la ville, attirant non seulement des clients, mais aussi des personnes en quête de conseils et d'inspiration. Un après-midi, alors que Marcus organisait les commandes dans le restaurant, un jeune homme d'affaires est entré avec une expression d'admiration et une certaine nervosité. Il observe attentivement les lieux et s'imprègne de l'atmosphère chaleureuse qui se dégage du restaurant. En l'apercevant, Marcus s'est approché avec un sourire amical. « Bienvenue. Que puis-je faire pour vous ?» Le jeune homme serra la main de Marcus, un peu hésitant. « Bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis propriétaire d'un petit café à l'autre bout de la ville, et, eh bien,
Je suis venu ici parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous, de ce que vous faites ici. C'est une source d'inspiration. Je me demandais si je pouvais apprendre un peu de vous. Marcus sourit, réalisant l'admiration de Daniel. Bien sûr, Daniel. Je serais ravi de partager ce que j'ai appris. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous pourrons parler pendant que vous dégusterez un café de la maison. Alors qu'il s'assoit, Harold, qui observe la scène, s'approche, curieux de savoir de quoi il s'agit. Marcus présenta son père au jeune homme d'affaires et Harold s'assied à côté d'eux, curieux d'entendre l'histoire de Daniel. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, Daniel ?» demanda Harold, avec le ton accueillant qu'il utilisait toujours avec les nouveaux clients. Daniel prend une grande inspiration avant de répondre. « J'ai ouvert mon café avec un grand rêve. Je voulais que ce soit un endroit agréable où les gens se sentent chez eux. Mais j'ai dû relever des défis, notamment en ce qui concerne le personnel et le service. Les gens ne semblent pas s'impliquer et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Lorsque j'ai entendu votre histoire, j'ai réalisé que c'était ce que je voulais pour mon entreprise, un endroit où chaque personne est traitée avec respect. » Harold acquiesce, comprenant la quête de Daniel. Il a échangé un regard avec Marcus et a commencé à partager quelques leçons. « Tu sais, Daniel, au début, nous avons aussi eu des défis à relever, » dit Harold, l'air serein. « Mais le secret, je dirais, c'est que tout le monde ici a un but. Chaque employé comprend que, plus que de servir, il s'agit de créer un espace où chaque personne compte. Et cela doit commencer par vous, par l'exemple que vous donnez. » Daniel écoute attentivement, absorbant chaque mot comme une leçon précieuse. « Je vois, l'exemple commence donc par moi. » Marcus se joint à la conversation, complétant les propos de son père. « C'est vrai. De plus, il est important que vos employés se sentent valorisés. Ici, nous encourageons la formation et nous ouvrons l'espace à des conversations ouvertes. Nous parlons de respect, d'empathie et nous encourageons chacun à traiter son prochain comme il aimerait être traité. » Daniel secoue la tête d'un air pensif. « Je n'avais jamais envisagé d'aborder le travail de cette manière. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait simplement d'offrir un bon produit et c'est tout. Mais maintenant, je vois que l'environnement compte aussi. » Harold sourit et poursuit. « L'environnement, c'est tout, Daniel. Lorsqu'une personne vient ici, elle ne cherche pas seulement un repas. Il recherche une expérience, quelque chose qui les fait se sentir bien. Et cela dépend de ce que chaque personne fait ressortir d'elle-même. » Marcus tapote légèrement l'épaule de Daniel pour l'encourager. « N'oublie pas que tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Commencez par de petits gestes. Parlez à votre équipe, écoutez ce qu'elle a à dire, faites en sorte qu'elle se sente partie prenante du rêve que vous êtes en train de construire. C'est ainsi que l'on crée une culture de respect et de confiance. » Inspiré, Daniel les a regardés tous les deux avec gratitude. « Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour moi. Je pense que j'ai enfin une direction. Et j'espère qu'un jour je pourrai construire quelque chose d'aussi spécial que cet endroit. » Harold a hoché la tête avec un regard chaleureux. « N'oublie pas, Daniel, qu'il ne s'agit pas d'être comme cet endroit. Il s'agit de trouver ce qui est unique pour toi et pour les gens qui t'entourent. Le respect et l'attention sont universels, mais c'est la façon dont vous les exprimez qui rendra votre lieu spécial. » Sur ce, Daniel l'a remercié une fois de plus et lui a dit au revoir, en lui promettant de revenir bientôt. En partant, il semblait plus confiant, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Après le départ de Daniel, Harold regarde son fils, visiblement satisfait. « Marcus, c'est incroyable de voir ce que nous avons créé. Savoir que d'autres personnes sont inspirées par notre histoire, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Marcus acquiesce, réfléchissant à l'impact qu'ils ont eu. « Et tout cela, papa, c'est grâce à ce que tu m'as appris. Ce jour-là, au restaurant, a tout changé, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, nous aidons les autres à comprendre que le respect et la dignité sont les fondements de toute relation. » Harold sourit, son visage s'illumine de fierté. « Tu as transformé ma leçon en quelque chose de bien plus grand, mon fils. Et chaque fois que je vois quelqu'un comme Daniel, je me rappelle que tout ce que nous avons traversé en valait la peine. » Cet après-midi au restaurant a été plus qu'une simple conversation. C'était la preuve que le changement initié par Marcus et Harold continuait à s'étendre, à toucher de nouvelles personnes et à inspirer de nouvelles histoires. Ils n'avaient pas seulement transformé le restaurant lui-même, ils étaient en train de créer une chaîne de respect et de gentillesse qui se répercutait bien au-delà des murs de l'établissement. Harold, le cœur plein de gratitude, regarde par la fenêtre, observant la vie autour du restaurant. Il savait que son héritage était entre de bonnes mains et que Marcus continuerait à perpétuer les valeurs qui avaient fait de la petite entreprise un symbole d'espoir et d'humanité. Un matin tranquille, alors que Marcus organisait les tables du restaurant, il a reçu un appel inattendu d'une association locale d'entreprises qui souhaitait l'inviter à donner une conférence sur le leadership et les valeurs au travail. La nouvelle l'a surpris, mais il a immédiatement pensé à son père, qui avait été la source de toute l'inspiration qui avait fait du restaurant un endroit spécial. Marcus cherche Harold, qui se trouve dans le salon, toujours dans sa position d'observateur et de conseiller. Le téléphone toujours à la main,
Il s'approcha de son père avec un sourire timide. « Papa, je viens de recevoir une invitation. Ils veulent que je donne une conférence sur ce que nous avons fait ici. Ils veulent que je parle du leadership, de la façon dont les valeurs que nous avons établies peuvent transformer le lieu de travail, expliqua-t-il, encore tout imprégné de l'idée. Harold rit légèrement, plein de fierté. « Et qu'est-ce que tu attends? Acceptez-le. Tu mérites cette reconnaissance, Marcus. Rien que d'entendre qu'ils veulent savoir ce que nous avons fait ici, c'est une grande victoire. » Marcus acquiesça, toujours avec une lueur de doute dans les yeux. « J'accepte, mais je ne pense pas vouloir le faire seul. L'histoire du restaurant, c'est notre histoire, papa. Elle n'aurait pas la même signification si tu n'étais pas là avec moi. » Harold hausse les sourcils de surprise. « Moi? Tu crois qu'ils veulent entendre ce que j'ai à dire? Je croyais que ces conférences étaient destinées à des personnes importantes. » Marcus sourit en secouant la tête. « Et qui a dit que tu n'étais pas important? Papa, tu es au cœur de tout ça. Si nous devons raconter cette histoire, je veux que tu sois à mes côtés. Nous allons le faire ensemble. » Harold réfléchit, visiblement ému par la demande de son fils. Il n'avait jamais imaginé que sa propre expérience de vie puisse servir d'exemple aux autres, qui plus est lors d'un événement professionnel. « D'accord, mon fils, dit-il enfin, avec un sourire serein. Je t'accompagne. Nous raconterons notre histoire ensemble. » Le jour de la conférence arriva et Marcus et Harold entrèrent dans l'auditorium, où des dizaines de personnes les attendaient. L'atmosphère était pleine de curiosité et d'attente, et Marcus ressentit une légère nervosité à la vue des visages anxieux. À ses côtés, Harold reste calme, inspirant son fils par sa présence sereine et confiante. Lorsqu'ils sont montés sur scène, Marcus a commencé à parler, expliquant le parcours qui les a menés là, depuis leur premier pas dans le restaurant jusqu'à l'impact transformateur qu'ils ont obtenu. Il a parlé des défis, du jour où son père a été humilié et de la décision qu'ils ont prise de transformer ce moment douloureux en leçon de vie. La vérité, c'est que le respect et la dignité doivent être présents dans chaque détail, dans chaque conversation, dans chaque geste, a déclaré Marcus en regardant le public. C'est le plus grand enseignement que j'ai reçu de mon père. Harold, qui écoutait les paroles de son fils, a attendu que Marcus ait terminé pour prendre le micro. Il regarde le public, qui l'observe attentivement, et prend la parole de sa voix ferme et sereine. « Je suis un homme simple. J'ai passé ma vie à travailler dur, à faire de mon mieux pour donner à mon fils une vie meilleure. Et j'ai toujours pensé que tout ce que j'avais à lui apprendre était la valeur de l'honnêteté, de l'effort et du respect. Je n'aurais jamais imaginé que ces choses nous amèneraient ici aujourd'hui. » Harold marque une pause et l'auditorium devient complètement silencieux. Il poursuit en choisissant soigneusement ses mots. « Lorsque j'ai été humilié au restaurant, j'ai voulu disparaître. Mais mon fils m'a montré que nous ne sommes pas obligés d'accepter un manque de respect. Il m'a montré qu'on peut exiger la dignité. Et aujourd'hui, il me rend fier en montrant au monde que ces valeurs, les plus simples, sont celles qui comptent vraiment. » Marcus regarde son père avec admiration, voyant à quel point ses paroles touchent toutes les personnes présentes dans la salle. Il savait que ce moment était une célébration de tout ce qu'Harold avait construit, une confirmation que l'héritage de son père était vivant et solide. À la fin de la conférence, les gens l'ont ovationné. Beaucoup se sont approchés pour le remercier et partager leurs propres histoires, émus par le récit d'Harold et de Marcus. L'un des participants, un homme d'affaires d'un certain âge, s'est approché avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Monsieur Harold, votre histoire m'a rappelé mon propre père », a-t-il déclaré en serrant la main d'Harold. « Il m'a aussi toujours enseigné l'importance du respect, mais je l'ai oublié en cours de route. Aujourd'hui, grâce à vous, je veux revenir à ces valeurs, je veux honorer ce que mon père m'a appris. » Harold acquiesce, touché par les paroles de l'homme d'affaires. C'est un honneur de savoir que notre histoire a aidé d'une manière ou d'une autre. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Le respect, mon ami, est quelque chose que nous pouvons offrir à tout moment de notre vie. Marcus, voyant les répercussions des paroles de son père, posa sa main sur l'épaule d'Harold, sentant la fierté qui l'envahissait. « Papa, je pense que c'est le début de quelque chose de plus grand. Notre message touche plus de gens que nous n'aurions pu l'imaginer. » Harold a souri, son visage s'est illuminé de la satisfaction de savoir que son simple exemple de vie touchait d'autres vies. « Oui, mon fils. Et cela me donne envie de continuer. Que davantage de personnes puissent comprendre la valeur de la dignité et du respect. » En quittant l'auditorium, Marcus et Harold ont eu le sentiment que, plus qu'une conférence, ils avaient partagé une mission. Ils ont réalisé que l'histoire du restaurant, fondée sur des valeurs aussi profondes, pouvait inspirer un plus grand nombre de personnes à regarder les autres avec empathie et dignité. Et ils savaient qu'à partir de ce moment-là, l'impact de leurs paroles continuerait à résonner dans d'autres cœurs et d'autres esprits, perpétuant ainsi le véritable héritage qu'ils avaient construit ensemble. Après l'impact de leur discours, Marcus et Harold ont eu le sentiment d'avoir trouvé une nouvelle mission. La réaction des personnes qui ont entendu leur histoire leur a fait prendre conscience du pouvoir de leurs mots et de l'impact positif qu'ils pouvaient avoir. Quelques jours plus tard, alors que Marcus était au restaurant, organisant l'équipe pour le déjeuner, Harold est entré, l'air pensif,
ayant manifestement quelque chose d'important à l'esprit. Marcus, j'ai repensé à ce que nous avons dit lors de cet entretien, commence Harold en s'asseyant sur une chaise près du comptoir. Je pense que notre histoire peut toucher encore plus de gens. Peut-être pourrions-nous créer quelque chose de plus permanent, quelque chose qui continue à enseigner ce que nous avons appris, même quand nous ne sommes pas là. Marcus s'arrête et regarde son père avec intérêt. À quoi penses-tu, papa? Tu as l'air d'avoir une idée. Harold acquiesce, avec un léger sourire. J'ai pensé que nous pourrions créer un espace à l'intérieur du restaurant. Un endroit où les gens pourraient se réunir, partager leurs histoires et apprendre l'importance du respect et de l'inclusion. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui franchissent ces portes. Marcus réfléchit à l'idée, enthousiaste. C'est une excellente idée, papa. Nous pouvons créer un espace spécial où nous organisons des conférences, des ateliers et même des réunions communautaires. Un lieu où nos valeurs vivent et où chacun peut contribuer à les diffuser. Harold approuve, enthousiasmé par la vision de son fils. C'est tout à fait ça. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de trop grand, juste un espace confortable où les gens se sentent comme chez eux. Et nous pouvons commencer par de petits événements, peut-être en faisant venir des gens de la communauté pour parler de leurs propres expériences. Marcus sourit, imaginant ce que cela pourrait être. C'est donc décidé. Nous allons créer cet espace, qui sera le cœur du restaurant, un lieu de rencontre et d'inspiration. Nous pouvons l'appeler la salle de réunion. Harold acquiesce, le nom lui plaît. La salle de réunion, parfait. Un espace où chaque histoire a de la valeur et où chaque personne est la bienvenue. Au cours des semaines suivantes, Marcus et Harold ont commencé à transformer l'une des salles du restaurant en un espace chaleureux et inspirant. Ils ont accroché des photos de clients et d'employés au fil des ans, des phrases de respect et d'inclusion sur les murs, et même une petite bibliothèque avec des livres qui encouragent la connaissance de soi et l'empathie. L'environnement s'est animé de couleurs douces, de plantes et de meubles confortables, créant un espace où les gens se sont sentis immédiatement les bienvenus. Lorsque l'espace a été prêt, Marcus a décidé d'organiser un événement d'ouverture en invitant les employés, d'anciens clients et des membres de la communauté. Le jour de l'inauguration, le restaurant était rempli de personnes venues soutenir l'initiative et découvrir le nouvel espace. Harold était ravi de voir les réactions des gens. Il a regardé Marcus avec fierté et lui a dit « Mon fils, ce que nous avons construit ici est un rêve que je ne savais même pas que j'avais. Voir tous ces gens ensemble, dans le respect et l'amitié, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Marcus pose une main sur l'épaule de son père et sourit. « Tout cela, c'est grâce à ce que tu m'as appris. Et maintenant, nous pouvons continuer à transmettre ces valeurs, afin que davantage de personnes se sentent valorisées et respectées. » Au cours de l'événement, Marcus a prononcé un bref discours expliquant la raison d'être de la salle de réunion. Il a parlé de l'impact que le respect peut avoir sur la vie de chacun et a expliqué que cet espace était une invitation à se rassembler et à apprendre les uns des autres. « Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que cet espace vous appartient, a-t-il déclaré. Nous voulons que chaque personne qui entre ici se sente accueillie, respectée et écoutée. Que cet espace soit un lieu de partage et d'apprentissage, où chaque voix compte. » Le public a applaudi et de nombreuses personnes se sont approchées pour les féliciter. Des clients qui fréquentaient le restaurant depuis des années ont raconté comment l'atmosphère chaleureuse les avait aidés à traverser des moments difficiles, et certains employés ont également raconté comment le fait de travailler dans ce restaurant avait transformé leur vie. L'une des clientes, Laura, s'est levée et a demandé la parole. Les yeux humides, elle a raconté son histoire. « Quand j'ai commencé à fréquenter ce restaurant, je traversais une période très difficile. Mais la façon dont j'ai toujours été traité ici, avec tant de respect, m'a aidé à redécouvrir ma propre force. Cet endroit est un refuge pour moi, et maintenant, avec le Gathering Room, je suis sûr que beaucoup d'autres personnes trouveront le soutien dont elles ont besoin. » Harold a écouté l'histoire de Laura avec un cœur plein de gratitude. Savoir que le restaurant et la nouvelle salle de réunion sont devenus un lieu de soutien et d'inspiration pour tant de personnes l'a profondément ému. Après son récit, il s'est approché de Laura en lui tenant affectueusement la main. « Laura, savoir que cet endroit a pu faire quelque chose pour vous est tout ce que nous pouvons souhaiter. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. » Marcus a observé avec admiration le lien authentique que son père créait avec chaque personne, et il a senti que tout ce qu'il faisait devenait un mouvement plus important, une force de transformation dans la vie des gens. Ce soir-là, alors que l'événement touche à sa fin, Marcus et Harold discutent en fermant le restaurant. La salle de réunion est désormais vide, mais l'énergie de l'événement vibre encore dans la pièce, laissant une atmosphère de plénitude et de paix. « Papa, aujourd'hui, c'est le début de quelque chose d'incroyable, » dit Marcus en regardant la salle avec une lueur d'espoir. « Je pense qu'aujourd'hui, notre restaurant est plus qu'un simple endroit où manger. C'est un foyer pour tous ceux qui ont besoin d'un espace de respect et de compréhension. » Harold acquiesce, touché. « Oui, mon fils. Et que notre salle de réunion soit toujours un phare pour ceux qui cherchent le réconfort, l'amitié et le respect. C'est le plus bel héritage que nous puissions laisser. » Ils se sont assis en silence, contemplant l'espace qu'ils avaient créé ensemble, certains que,
Grâce à la salle de réunion, il continuerait à toucher des vies, à inspirer le changement et à promouvoir la valeur que chaque personne mérite. Quelques mois après l'ouverture du Meeting Room, l'initiative de Marcus et Harold était devenue le centre d'attention du restaurant. L'espace s'est consolidé en tant que point de connexion où les clients, les employés et les membres de la communauté partagent leurs expériences, discutent d'idées, surtout, se soutiennent mutuellement. Chaque jour, de nouvelles histoires y étaient racontées, et Marcus savait que l'idée que son père et lui avaient eue était en train de se transformer en quelque chose d'encore plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Un matin de printemps, alors que Marcus organise le calendrier des événements de la salle, il reçoit un message de l'un des clients réguliers du restaurant, Monsieur Allen, un homme âgé qui s'assoit toujours dans le même coin, près de la fenêtre. Le message demandait un rendez-vous avec Marcus et Harold. Intrigué, Marcus s'adresse à son père pour lui faire part de sa demande. « Papa, Monsieur Allen veut nous parler. Il dit que c'est quelque chose d'important et que cela concerne notre salle de réunion. » Harold, curieux, acquiesce. Monsieur Allen est un homme bon. Il m'a raconté quelques histoires et a toujours semblé reconnaissant pour l'espace que nous offrons ici. Voyons ce qu'il a à dire. Plus tard dans l'après-midi, Monsieur Allen arrive au restaurant et est accueilli par Marcus et Harold, qui le guident vers une table réservée dans la salle de réunion. L'expression de Monsieur Allen était sérieuse, mais il y avait dans son regard une sérénité qui inspirait confiance. « Marcus, Harold, merci de prendre du temps pour moi, commence-t-il, le ton sera. Je suis un vieil homme et, depuis des années, je participe à diverses initiatives visant à aider la communauté. J'ai toujours pensé qu'un espace de soutien où les gens pouvaient se réunir et se sentir les bienvenus était ce dont beaucoup d'entre nous avaient besoin. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici, dans votre restaurant. » Harold sourit, écoutant attentivement. « Monsieur Allen, c'est le plus beau compliment que nous puissions recevoir. Notre attention a toujours été de créer un lieu où les gens se sentent respectés et accueillis. » Monsieur Allen acquiesce, touché. « Et vous avez réussi. Cet endroit est devenu un refuge pour beaucoup, y compris pour moi. Mais je voudrais proposer quelque chose qui pourrait élargir cette idée d'accueil et de soutien. » Marcus s'est penché en avant, intéressé. « Nous vous écoutons, Monsieur Allen. Qu'avez-vous en tête ? » « J'aimerais financer un projet ici, dans la salle de réunion. Mon idée est de proposer des conférences et des ateliers gratuits à la communauté, en particulier aux jeunes qui commencent leur parcours et aux personnes âgées qui se sentent souvent isolées et oubliées. » Harold et Marcus échangent un regard de surprise et d'admiration. L'idée de Monsieur Allen ne faisait pas qu'élargir la mission du Meeting Room, elle renforçait aussi les valeurs qui les avaient motivés à le créer. « Monsieur Allen, » dit Marcus, la voix pleine de gratitude, « c'est une proposition extraordinaire. Avec ces ateliers, nous pourrions toucher encore plus de monde et aider à construire une communauté encore plus unie. » Harold ajoute, en regardant directement Allen, « Ce projet est une bénédiction. Et vous avez notre parole que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il soit un succès. Cet espace est pour tout le monde, et cette initiative ne fait que renforcer l'idée que nous sommes sur la bonne voie. » Monsieur Allen sourit, satisfait de la réponse. Il sourit, satisfait de la réponse. « Je sais que vous êtes les bonnes personnes pour cela. J'espère que ce projet fera avancer tout ce que vous avez déjà construit ici, en touchant des vies qui n'ont peut-être pas le soutien dont elles ont besoin pour faire face aux défis de la vie quotidienne. » Au cours des jours suivants, Marcus et Harold se sont attelés à l'organisation de la première série d'ateliers Meeting Room. Ils ont contacté des professionnels bénévoles dans les domaines de la santé mentale, de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat, ainsi que d'autres hommes d'affaires susceptibles d'inspirer les jeunes et les adultes avec leurs histoires. Avec le soutien de Monsieur Allen, l'initiative a commencé à prendre forme et la communauté locale a répondu avec enthousiasme. Enfin, le jour du premier atelier est arrivé. La salle est remplie de jeunes, d'adultes et de personnes âgées, tous curieux et désireux de participer. Marcus et Harold observent le mouvement avec satisfaction, et à côté d'eux, Monsieur Allen a l'air ravi, comme si ce moment était l'accomplissement d'un vieux rêve. Le premier orateur était une psychologue locale, le Dr Rosa, qui a commencé par parler de l'importance du bien-être émotionnel et de la manière dont les relations humaines sont fondamentales pour la santé mentale. « Nous avons tous besoin d'être entendus et accueillis », a-t-elle déclaré en regardant le public. Et c'est exactement ce que représente le Gathering Room, un espace sûr pour partager nos souffrances, nos réussites, nos vies. En entendant ces paroles, Harold a ressenti un élan de gratitude et de fierté. Il s'est rendu compte que la salle remplissait un rôle qui allait bien au-delà du restaurant. C'était un espace accueillant, un lieu où chaque personne pouvait se sentir valorisée. Pendant la pause, un jeune homme appelé Léo, qui participait à l'atelier, s'est approché de Marcus et Harold. Ses yeux brillent d'enthousiasme et il tient un carnet dans lequel il a noté tout ce qu'il a appris. « Je voulais vous remercier d'avoir créé cet espace, » dit Léo avec un sourire timide. « J'ai toujours rêvé de créer ma propre entreprise, mais je n'ai jamais eu le soutien nécessaire. Cet atelier m'a éclairé et m'a fait croire que je pouvais atteindre mes objectifs. » Harold pose une main sur l'épaule du jeune homme, souriant avec empathie. « Je suis très heureux de l'entendre, Léo. Je suis très heureux de l'entendre, »
Léo, puisses-tu emporter ces leçons avec toi partout où tu iras. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'un conseil ou d'un espace de réflexion, la salle de réunion sera là pour toi. » Après l'événement, Marcus et Harold restèrent encore quelques minutes dans la salle de réunion, regardant les derniers participants prendre congé. La salle était désormais vide, mais il y avait une énergie palpable dans l'air, comme si l'espace était encore chargé de toutes les histoires, de tous les rêves et de tous les espoirs qui y avaient été partagés. Harold regarde autour de lui et sourit à son fils. « Marcus, je pense que nous faisons exactement ce que nous devrions faire. Cette salle est devenue quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Et tout a commencé par le respect et l'amour que nous avons instaurés ici. » Marcus acquiesce, touché. « Papa, je suis d'autant plus convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Le Gathering Room est devenu un phare pour nous tous, un endroit où les gens trouvent plus que du soutien, ils trouvent de l'espoir. » Harold posa la main sur l'épaule de Marcus, sentant le poids léger de la prise de conscience. « Qu'il en soit ainsi, mon fils. Que notre salle de réunion continue d'être une lumière pour ceux qui cherchent un peu de compréhension et de dignité. » Ce soir-là, alors qu'ils fermaient le restaurant, le père et le fils eurent le sentiment qu'avec le soutien de Monsieur Allen et de chaque personne qui franchissait ses portes, ils construisaient quelque chose qui résisterait à l'épreuve du temps. Lors du dernier événement de l'année dans la salle de réunion, Marcus et Harold ont organisé une célébration spéciale, réunissant tous ceux qui avaient participé aux ateliers, aux discussions et aux réunions au fil des mois. La salle était décorée de lumières tamisées, de tables ornées d'arrangements réalisés par le personnel lui-même, et d'une peinture murale où les gens avaient collé des messages de remerciement et d'inspiration. C'était un symbole vivant de tout ce que l'espace était devenu. À mesure que les invités arrivaient et saluaient Harold et Marcus, le restaurant se remplissait d'une énergie de gratitude et de joie. Parmi les personnes présentes, il y avait d'anciens clients, des employés et même des membres de la communauté qui avaient entendu parler du Meeting Room et venaient pour la première fois découvrir ce lieu qui était devenu une référence en matière d'accueil et de solidarité. Au début de la soirée, Marcus est monté sur la petite scène improvisée dans la salle et a demandé l'attention de tous. Il observe la foule, chaque visage familier, chaque sourire qui reflète le lien qu'ils ont construit ensemble. « Bonsoir à tous », a commencé Marcus, avec un sourire chaleureux. « Aujourd'hui, nous voulons remercier chacun d'entre vous d'avoir participé à ce voyage. Lorsque mon père et moi avons créé le Gathering Room, notre espoir était simple, créer un lieu où chacun se sentirait le bienvenu et valorisé. Mais vous en avez fait quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. » Harold, qui se tenait à côté de son fils, a pris le micro et a poursuivi, la voix empreinte d'émotion. « Vous avez apporté vos histoires, vos vies, vos espoirs dans cet endroit. Chacun d'entre vous a contribué à faire de la salle de réunion un lieu d'unité et de respect. Et c'est plus que ce qu'un parent peut demander. » Le public applaudit, certains essuient discrètement des larmes, touchés par les paroles d'Harold. Lui et Marcus étaient comme des ancres émotionnelles, des piliers qui tenaient ce projet ensemble et qui inspiraient chaque personne présente. Une cliente, Madame Evelyn, a ensuite levé la main pour demander la parole. Marcus l'a encouragée à parler, curieux de savoir ce qu'elle voulait partager. « Je voulais juste dire, » a-t-elle commencé, visiblement émue, que trouver cet endroit, c'était comme trouver une famille. Lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai cru que ma vie n'aurait plus de sens, qu'il n'y aurait plus de place pour moi nulle part. Mais quand je suis venu ici, j'ai trouvé des gens qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu sans rien demander en retour. Vous, Marcus et Harold, vous m'avez donné un foyer. » Harold, les yeux humides, s'approche d'elle et lui prend la main. « Madame Evelyn, vous faites partie de notre famille. Cet endroit est le vôtre autant que le nôtre. C'est ce que nous voulons, que chaque personne qui franchit ces portes sente qu'elle n'est jamais seule. » Après Evelyn, d'autres participants ont commencé à partager leurs expériences, chacun racontant comment le Meeting Room avait influencé sa vie, l'aidant à surmonter des défis, à trouver de nouveaux amis ou simplement à redécouvrir sa propre force. Chaque histoire semblait porteuse d'une émotion authentique, et la salle s'est transformée en un cœur de gratitude et d'appartenance. Marcus a regardé son père et a lu sur son visage la satisfaction d'un homme qui avait consacré sa vie à des valeurs désormais partagées et célébrées par tant de personnes. Il s'est rendu compte que cette soirée était un hommage à l'héritage de son père, un héritage d'amour et de respect qui vivait désormais dans chaque personne présente. À la fin des récits, Marcus a remercié tout le monde une fois de plus et les a invités à porter un toast ensemble. Il a levé son verre et, avec un sourire ému, a déclaré que la salle de réunion continue d'être un phare d'espoir et d'accueil pour tous, que chaque personne qui vient ici trouve la paix, la force et surtout le respect. Tout le monde traque, les sourires et les rires envahissent la salle. Pendant le reste de la soirée, les gens ont bavardé, partagé des souvenirs et apprécié la compagnie des autres, célébrant ce qu'ils avaient construit ensemble. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités s'en allaient, Marcus et Harold se tenaient dans la salle de réunion, désormais vide et silencieuse, mais encore pleine de l'énergie de tout ce qui s'y était passé. Harold regarda autour de lui, absorbant chaque détail, puis se tourna vers son fils avec une expression de profonde satisfaction. «
Marcus, je pense que nous avons réussi quelque chose que peu de gens réussissent. Nous avons créé un lieu dont on se souviendra, non pas pour ce que nous avons ici, mais pour ce que nous avons offert à chacun. Marcus acquiesce et pose la main sur l'épaule de son père. Oui, papa. Cet espace est le reflet de tout ce que tu m'as appris. Et j'espère qu'à l'avenir, beaucoup trouveront encore ici ce que nous avons cherché, un lieu de paix, de dignité et d'amour. Harold sourit, sentant le poids léger et doux de la réalisation. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Savoir que, quel que soit le temps que cela prendra, quelque chose de nous deux restera à jamais. Le père et le fils ont quitté la salle de réunion le cœur en paix et avec la certitude qu'ensemble, ils avaient construit plus qu'un restaurant ou une salle. Ils avaient créé un héritage, un patrimoine de valeurs qui continuerait à inspirer et à accueillir des gens bien au-delà de leur propre vie. Des années ont passé depuis que Marcus et Harold ont ouvert le Gathering Room. Le restaurant et l'espace sont devenus un symbole dans la ville, un point de soutien et d'accueil pour tous. Marcus gère désormais le restaurant avec sa propre famille, et Harold, désormais âgé, se rend moins souvent sur place en raison de sa santé fragile. Mais même dans sa vieillesse, il souriait toujours en voyant comment l'endroit avait prospéré et comment l'espace qu'ils avaient créé continuait à transformer des vies. Par un après-midi ensoleillé, Marcus a organisé un événement spécial en l'honneur de son père. Il avait prévu une surprise pour célébrer l'impact d'Harold sur la communauté, quelque chose qui éterniserait l'héritage de respect et d'empathie qu'il avait transmis. Dans le hall décoré de fleurs et de photos racontant l'histoire du Gathering Room, d'anciens clients, employés et amis se sont rassemblés en attendant le début de la cérémonie. Lorsqu'Harold est arrivé, il a été accueilli par de chaleureux applaudissements. Surpris, il regarde autour de lui, les yeux humides. « Marcus, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne m'attendais pas à une telle fête. » Marcus sourit et guide son père vers une chaise à l'avant de la salle. « Papa, aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer tout ce que tu as fait. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont passées par cet endroit et qui ont été touchées par ton exemple. » Harold, ému, acquiesce et regarde autour de lui les visages familiers et affectueux qui l'accompagnent. Des personnes de tous âges se sont rassemblées, chacune avec une histoire particulière sur l'impact qu'il a eu. Au cours de la cérémonie, plusieurs personnes se sont levées pour raconter leur histoire. Laura, l'une des premières clientes à avoir trouvé un soutien dans la salle de réunion, s'est exprimée d'une voix brisée. « Monsieur Harold, vous avez été comme une encre pour moi au moment où j'en avais le plus besoin. Je ne me suis jamais senti aussi bien accueilli qu'ici, et cela a changé ma vie. » John, l'un des employés qui accompagnait Harold et Marcus depuis le début, a également pris la parole, retenant ses larmes. « Vous m'avez appris ce qu'est le vrai respect. Travailler ici m'a changé, et je vous en serai éternellement reconnaissant. » Harold, touché par les paroles de chacun, se contente de hocher la tête, luttant pour contenir son émotion. Il n'avait jamais imaginé que son simple geste de créer un espace accueillant et respectueux pourrait avoir un impact aussi profond. Il a regardé Marcus, qui se tenait à côté de lui, les yeux brillants de fierté. Marcus s'est alors levé et a demandé l'attention de tous. « Aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose de spécial pour éterniser l'héritage de mon père, » a-t-il déclaré en brandissant une plaque recouverte de tissu. La salle de réunion a toujours été le symbole de tout ce qu'il m'a appris, de tout ce qu'il représente. Et c'est avec un grand honneur qu'à partir de maintenant, cet espace s'appellera officiellement le centre communautaire de Harold, salle de réunion. En disant cela, il enlève le tissu, révélant la plaque dorée avec le nouveau nom de l'endroit. Tout le monde applaudit, et Harold, voyant l'hommage, sentit des larmes couler sur son visage. « Marcus, commença-t-il, la voix tremblante, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait. C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Savoir que ce que nous avons construit ensemble continuera à aider les gens, c'est plus que ce dont j'aurais pu rêver. » Marcus l'a serré fort dans ses bras. « Papa, tout cela n'a été possible que grâce à toi. Tu as planté les graines qui, aujourd'hui, sont devenues un arbre qui accueille tout le monde. Le centre communautaire Harold sera un rappel éternel de ton exemple, de ta gentillesse. » Après l'hommage, les invités ont commencé à se déplacer dans la salle, en regardant les photos et les histoires qui décoraient l'espace. Une jeune femme, qui n'avait jamais rencontré Harold en personne, s'est approchée de lui et a regardé la plaque nouvellement dévoilée. Curieuse, elle s'est approchée et a souri en disant « Monsieur Harold, j'ai entendu parler de vous. Monsieur Harold, j'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Je voulais simplement vous dire que, bien que je ne vous ai jamais rencontré auparavant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris de vous. Cet endroit a changé ma vie. J'ai l'impression que vous êtes comme un grand-père pour nous tous. » Harold sourit, touché par ces paroles. Il prit doucement la main de la jeune femme et répondit, la voix sereine, « Ma chère, savoir que cet endroit peut faire la différence pour des gens comme vous est tout ce dont j'ai besoin. Puissiez-vous toujours emporter avec vous le respect et l'affection que vous avez trouvé ici. » La jeune femme acquiesce et tous deux partagent un moment de profonde connexion, comme si, d'une manière ou d'une autre, la salle de réunion les liait d'un lien invisible. À la fin de la soirée,
Lorsque tout le monde a commencé à partir, Harold et Marcus sont restés dans la salle vide, s'imprégnant du calme et de la gratitude qui y régnait. Harold a regardé autour de lui, voyant sur ses murs non seulement les histoires des autres, mais aussi la sienne. « Marcus, je peux partir en paix maintenant, en sachant que ce que nous avons fait ici va continuer », a déclaré Harold avec un sourire paisible. « C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. » Marcus a tenu la main de son père, la gorge nouée. « Papa, on se souviendra de toi dans chaque détail de cet endroit. Ton exemple restera à jamais gravé dans les mémoires. » Ce soir-là, père et fils ont quitté ensemble la salle de rassemblement, conscients que l'héritage d'Harold était à jamais ancré non seulement dans cet espace, mais aussi dans le cœur de chaque personne qui était passée par là, en quête d'accueil, de respect. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.